société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Janine, salutations. Oui, je vous salue également, ainsi que nos auditeurs, auditrices, que vous avez décidé de faire encore beaucoup travailler aujourd'hui. Non. Ah oui. Non, on travaillera. Oui, on va Pierre. s'amuser ensemble. Oui. Non, le jeu pour nous n'est pas synonyme de gambling, mais bien d'attitude ludique. Attitude ludique, correct. Mais parce que... Je déteste quand je vois une gang de morons, de morpions, référés au gambling comme étant le jeu. Mhm. Ça me fait suer, Janine. Mais on parle pas de ça aujourd'hui. Parce que le jeu, c'est le jeu. C'est pas gambling de cartes. Qui trouve une définition pour gambling autre que jeu. Hey, le jeu. Bon, alors nous allons nous amuser. Oui, nous allons nous amuser, mais la difficulté va être du côté de nos auditeurs auditrices, qui vont devoir faire l'exercice d'aller regarder dans leur vie, dans leur quotidien, et se poser la question personnelle. Parce que c'est facile de commenter l'actualité, Pierre. Tout le monde, on lit notre journal le matin, on a des commentaires, on réagit épidermique. Des fois, on réagit, puis on se dit, pourquoi je réagis comme ça? Il y a peut-être une source personnelle, puis c'est là que vous allez nous faire encore une fois travailler. Puis on va voir ce qu'on va faire avec ça. Est-ce que... Apprivoiser. Ouais. Depuis quand que quelqu'un qui apprivoise un animal sauvage est en train de travailler, est en train d'apprivoiser? C'est un jeu. Mais là où vous faites travailler, Pierre, c'est ça que je dis, c'est que au-delà, les commentaires, c'est facile. Aller dans son vécu, dans son expérience, c'est moins facile. Admettons que c'est un exercice. Oui, mais c'est à partir du moment où on le considère comme un jeu, comme une découverte, ben, c'est le fun. C'est se regarder, se découvrir, s'apprivoiser. C'est un jeu qui est extraordinaire. Ouais, non? peut-être que ça émerge plus facilement, effectivement. Fait que la question, elle est comme ça. Oui. Est-ce que vous vous affirmez suffisamment? Est-ce que vous avez la possibilité de vous affirmer suffisamment? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a des freins? Pourquoi? Où sont ces freins-là? Puis, est-ce que ça peut être familial? Est-ce que ça peut être la pression du groupe? Parce que ça aussi, ça peut faire taire. Pierre, tu peux avoir été élevé dans une famille où tu avais le droit de t'affirmer, de dire ce que tu pensais, peu importe. Mais c'est sorti de la maison que là, tu as mangé tes premières mornifs parce que ça cadrait plus à l'école. Pierre, Oui. en partant d'un exemple, on a préparé tout ça. Vous avez 2 exemples. Vous êtes allé puiser à l'actualité à 2 dossiers. Puis je tombe sur quelque chose. C'est un auteur. Il s'appelle Neil Labute. OK? Oui. Puis il y a un article sur lui aujourd'hui. Puis bon, ce gars-là écrit des pièces de théâtre. Puis il dénonce. Lui il veut percer le mur des apparences. Depuis qu'il a terminé son secondaire, il a été éduqué dans une école américaine qui était dirigée par des Mormons. Correct? Lui ne l'était pas. Il faisait partie de... Alors, pour des raisons évidentes, étant dirigé par des Mormons, l'institution était très conservatrice. C'était saisissant. Tout le monde semblait sortir d'un catalogue, puis il nomme le catalogue, correct? Il y découvre un univers, ça c'est l'auteur en question, où, sous des apparences de gentillesse, de politesse et de perfection, se cachaient de sombres pulsions humaines. Il en a été témoin. Il a fait tout son secondaire là. Oui. Puis il a fait une comparaison dans un journal britannique. Puis il dit, attendez un petit peu, il faut que je le repêche celui-là. Il parle des oies. Je vais vous le résumer parce que là, je ne retombe pas. Je l'avais souligné, pourtant, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il dit, vous regardez un troupeau d'oies qui s'élève. C'est de toute beauté. Il se pose. C'est encore beau, tu sais, les belles oies blanches. Et plus tu t'approches, plus il y a de la fiente. Puis lui, mais la fiente, il va falloir que tu utilises un autre mot. La plupart, il n'y a pas grand monde qui sait qu'est-ce que c'est de la fiente. La merde d'oiseau. C'est de la marde d'oiseau. La merde d'oiseau, c'est On ça. appelle ça de la fiente. Voilà. F-I-E-N-T-E, chers auditeurs. Oui. C'est de la marde. Bon. C'est un beau mot pour Mais- dire. Bon. Puis il dit, en s'approchant, Oui. on se rend compte que le champ est couvert de merde. Oui. Les oies regardent le dégât et semblent dire, d'où vient tout ça? OK? Mais en apparence, politesse, gentillesse et tout. Alors, il parle des débordements. Oui. Au-delà des espèces de carcans qu'on voudrait se donner. Ouais. Puis il se bat contre ça, lui. Alors, c'est ça. C'est ça. En partant de ça, puis est-ce que la pression du groupe t'oblige à faire des coups bas par en dessous? Est-ce que la pression du groupe t'oblige à ne pas t'affirmer, à prendre le silence?
Courbette, ne pas s'affirmer, oui. À être poli en apparence, mais à Silence. faire des petits coups par la bande. Oui, oui, pas... Une allusion à peine voilée à l'hypocrisie, chère Janine. Mais c'est Oh. ça. C'est ce qui... Lui, il dit ça a orienté toute mon écriture. Ces 5 années passées Ouais. dans une école où, en apparence, tout n'était que politesse, gentillesse et perfection. Et Tout en le monde dessous, était pareil. C'était un peu plus merdeux. Il parle de sombres pulsions humaines. Oh, les Correct? sombres pulsions. Et lorsqu'on parle de sombres pulsions, la vilainie sexuelle et de rigueur, lorsqu'on parle de ce sujet, n'est-ce pas? Et autres. Et autres. Et autres. Bon. Détournement de fonds. En général, l'argent et le sexe. Au niveau des vilainies, y a-t-il autre chose? Ou la Il n'est méchanceté pas- gratuite? Il n'est pas, Méchanceté il gratuite. n'est pas explicite. Il faut aller voir ses pièces. Chère Il Janine, faut aller voir ses pièces de théâtre. Oui, Pierre. samedi matin, Oui. j'ai été fier de ma race. J'ai souri, ça m'arrive, j'ai souri, puis j'avais presque envie de rire, avec un élan de fierté ressenti. Lorsque j'ai lu l'histoire d'Hérouville, qui a fait la page couverture et la page 2 du journal La Presse, samedi matin. Oui. Et j'ai appelé M. André Drouin pour le féliciter moi-même et lui dire que j'appuyais sa démarche et que c'était extrêmement inspirant. Qu'est-ce qu'il y a d'inspirant là-dedans? Ce sont des élus d'une petite municipalité, on dit Ouais. 1300 habitants, en Mauricie, qui ont adopté une charte, entre guillemets, spécifiant que les lapidations et les excisions sont interdites sur le territoire de leur village. Oui, Bon. continue. Ah, il y a beaucoup d'autres points. J'arrête là, je vous laisse... Ah non, mais il y a plusieurs autres points. Parce que Que j'ai- l'homme et la femme ont valeur égale à Hérouville. C'est important, ça. Oui, Hommes et femmes ont valeur égale. Oui. Garçons et filles ont valeur égale. Puis il y en a d'autres gugus. Que une fois par année, quelques fois par année, il y a du folklore. Il y a des sapins, puis venez pas nous écœurer avec ça, là, parce qu'une fois par année, nous autres, on décore des sapins de Noël, puis on allume des lumières, des gugus comme ça. Tu sais, on a notre folklore. oui. Et il l'affiche. Puis Il oui. l'affiche. Puis il dit, là, on fait un pamphlet, puis on envoie ça. Si vous voulez venir, là, vous allez avoir le pamphlet avant. Correct? Pour Ça ça, fait pas oui. votre affaire, restez chez vous. Pour ceux qui voudraient aller vivre à Hérouville. Oui. Mm. Fait que venez pas vivre à Hérouville, puis venez pas nous dire que les femmes sont inférieures, puis commencer à donner des claques à la gueule, les affaires-là, là. Non, nous autres, c'est comme ça que ça marche ici. Qu'est-ce que j'ai vu derrière ça? J'ai vu, qu'est-ce qui m'a rendu fier? Mais je me suis demandé, comment ça se fait que, hey, j'étais tout content de lire ça. C'était pas le contenu, s'il y a quelque chose d'autre. C'était l'attitude. L'attitude d'affirmation. C'est un groupe qui a décidé de s'affirmer. Ils ont dit, nous autres, là, on en a soupé de parler de notre culture et de ne pas l'écrire. Et de ne pas l'affirmer. Et là, c'est là que j'ai fait le lien, surtout ce matin, après toute l'écoute, l'autre scandale, le policier de Montréal qui est devenu chanteur, puis qui, à sa façon, dans sa vie privée, s'affirme, en ayant composé une chanson. Oh oui, Puis il paraît qu'il est en train de faire un hit, puis c'est pas fini. C'est un policier, puis il s'est moqué de la même façon de ses propres collègues de la police. Ben, C'est déjà peu importe le contenu, je m'en fous, je ne suis pas sur le contenu de la Oui, chanson. il s'affirme. Janine, je ne l'ai pas entendu. Mm. Mais il y a une chose que j'ai réalisée qui est commun à Hérouville et le policier de Montréal, c'est l'affirmation de soi, soit collectivement ou individuellement. Oui. Et là, je me suis demandé, le grand Québécois, le membre de cette grande nation, où en est-il dans son affirmation de lui-même? Le membre de... vous faites appel au citoyen? Le citoyen. L'individu, Le citoyen. citoyen. L'individu. De Oui. quelque nationalité, ethnie, origine, où en est-il en ce 29 janvier 2007 dans son affirmation personnelle? Oui. Est-ce que c'est difficile à évaluer, ça, Pierre? Oui. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on en parle. Oui. C'est pas évident. Puis c'est pour ça Alors, qu'on a besoin de nos êtes-vous citoyens. satisfait? Êtes-vous satisfait de votre capacité de vous affirmer et du niveau où vous êtes rendu dans votre affirmation de vous-même? Êtes-vous satisfait ou vous n'êtes pas satisfait? Êtes-vous content ou vous n'êtes pas content? Puis êtes-vous conscient? Êtes-vous conscient que vous affirmez pas ou que Ouais. vous vous affirmez? Parce que, Janine, Oui. il y a des prérequis. Alors, le prérequis le plus gossant dans l'affirmation de soi, c'est se connaître. Janine, tu peux pas prétendre t'affirmer si tu te connais pas. Oubliez ça, les petits copains.
C'est non, non, non. Les animaux ne s'affirment pas, les animaux réagissent. Et la majorité des Québécois, des membres de cette grande nation québécoise, réagissent. Réagissent comme des animaux. À peu de choses près. Puis je caricature même pas, puis je suis pas méprisant, puis j'exagère même pas. Pourquoi tu réagis? S'il y a une réaction, c'est qu'il se passe quelque chose. Oui, mais c'est normal, les animaux réagissent, puis c'est le comportement grégaire, c'est le comportement collectif de groupe. Oui, mais nous, et il y a toute une série de bonzes, de penseurs, élites, chefs religieux, alouettes, qui alimentent ça. Alors ils disent au monde, non, vous restez collés les uns chez les autres, c'est moi qui pense et vous suivez. Je pense, tu suis. Comprends-tu? Mais quand tu dis « je pense, tu suis », toi là, tu t'affirmes. Mais l'autre là, lui, il s'affirme pas. Il prend son trou. Oh. Il peut réagir en dedans, mais je te garantis que si tu suis là, tu vas avoir des cadeaux auprès de la mort. Moult cadeaux. Ça, je te le garantis. Mais de ton vivant, par exemple, tu vas fermer la gueule puis tu vas me suivre. Puis si on sort de la religion, Pierre? Si on sort de la religion, pression, le même les discours. clubs d'éthique, c'est partout pareil. Là, t'es rendu que avec quel cadeau au bout? Les ligues. Mais avec quel cadeau s'il n'y a pas la religion et ce qu'on promet après? Ben, souvent, il n'y a même pas de promesses. Souvent, ça va même être des menaces, tu sais. Alors, là, on tombe dans autre chose, c'est ça. C'est ferme ta gueule, sinon ça va mal aller, puis on va te distribuer des baffes, on va te poursuivre devant les tribunaux, et des choses comme ça. Alors là, l'affirmation de soi en prend pour son rhume et plie à la pression du groupe, qui n'est pas nécessairement religieux. Alors, se connaître, c'est pas léger, là, cet après-midi. Et là, on monte à Platon. C'est pas Mayou qui vient de sortir le poteau rose cet après-midi, les amis. Je n'en ai pas le crédit. Alors là, on remonte à Socrate, à Platon, puis connais-toi toi-même, puis tu sais, ça a été repris par Alexis Caire, ça a été repris à travers... Puis là, écoute, le public, habituellement, c'était dans des livres, tu sais, dans les universités, dans des livres savants. Mais nous autres, après-midi, là, on arrive, on garoche ça sur la map publique, connais-toi toi-même. Est-ce que tu te connais suffisamment pour pouvoir t'affirmer? Bon. Se connaître, ça veut dire quoi? Se connaître, ça veut dire... Pierre. Oui. Se connaître, on va s'arrêter là, on va aux informations. Se connaître, c'est quoi? Puis on va ouvrir les lignes tout de suite après. Oui. Vous gardez votre idée correcte. Oui. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Est-ce que vous vous affirmez suffisamment et vous connaissez-vous suffisamment pour le faire? Alors, quel est votre niveau d'affirmation? Ça, c'est de l'auto-évaluation. Puis, arrivez-vous à vous affirmer suffisamment? 790-0224, 1-800-667-5241. Pierre, on pourrait prendre 2 petites minutes, se connaître, puis après, on va passer tout de suite au premier appel. C'est très bref. Se connaître, c'est devenir conscient de ses forces, de ses faiblesses, de ses limites, de ses aptitudes, de ses talents. Limites, aptitudes et talents. Oui, force, faiblesse. Oui. Force, faiblesse, limite. Oui. OK? Oui. Parce que c'est pas synonyme, là. Faiblesse et limite, c'est pas... On peut être limité sans être faible nécessairement, là. Mm-hmm. Alors, c'est force, faiblesse, limite, aptitude, talent. Bon. Mais c'est ça, c'est l'histoire d'une vie. Évaluer ça, c'est ça. Tu peux pas savoir à 20 ans quelles sont toutes tes forces, t'as pas assez... Pas toutes, tu peux en savoir certaines. T'as plein d'expériences encore à vivre pour confirmer les choses. Et c'est souvent en se mesurant entre nous et à l'épreuve qu'on va découvrir tout ça. Bon, donc, l'histoire d'une vie, j'aime bien ça. C'est l'histoire d'une vie. Oui. OK. Puis on commence, mais on peut s'affirmer pareil à 20 ans sur certains points, par exemple. Ben oui. C'est ça. Mais tu n'as pas besoin d'attendre à 60 ans pour t'affirmer. Mais l'affirmation de quelqu'un qui a 20 ans, puis l'affirmation de quelqu'un qui a 40 ans, puis qui a 60 ans, c'est pas pareil. C'est pas du même niveau. En principe, tu devrais aller plus loin dans l'affirmation de toi à 40 ans qu'à 20 ans. Ben, j'espère, parce que là, qu'est-ce que ça donne de vieillir? Qu'est-ce que ça donne? On parle à Joël. Bonjour, Joël. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, M. Mayou. Oui, bonjour, Joël. Très belle question aujourd'hui. L'affirmation, je peux vous le dire qu'il y a un prix à payer quand on s'affirme. Moi, je parle dans le milieu de travail. Mon milieu de travail, c'est que j'étais éducateur en service de garde. Oui. Je dis j'étais parce qu'on m'a comme forcé à prendre un congé sans solde. Êtes-vous sûr que vous êtes avec des enfants de quel âge? 5-6e année. On parle de 11-12 ans. Un moment où c'est intéressant, là, vous aviez des petits garçons. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et, ouais, mais il y en a fait, par exemple. Est-ce qu'il y avait des petites filles? C'était plus majoritairement gars, mais les filles s'intégraient très bien. Non, c'est pas une... Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes un homme. Oui. J'aime pas ça quand les hommes s'amusent avec des petites filles de 10, 11, 12 ans. Même pour le sport? J'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. OK. Et je vous dis pas de pas le faire. Je vous dis que j'ai jamais aimé ça, compte tenu des connaissances que j'ai de la nature masculine. OK. Je n'aime pas ça maintenant.
écoutez, vous pouvez passer outre, puis, tiens, Maillot. non, mais On peut en faire ce qu'on veut. Mais on peut dire une chose, Joël, avec un groupe de garçons, il avait sa place. Ah, ben là, par exemple, Hey, avec des 11, garçons. 12 ans, là. Avec des garçons de 11-12 ans, là, c'est les gonzesses. Là, le problème, c'est avec l'autre sexe. On prend des petits gars. Qu'est-ce qu'ils font là? Tout à fait, parce que j'avais l'équipe de hockey, puis j'avais une équipe de football, flag qu'on appelle. Ben. Et les madames n'aimaient pas ça, hein, je peux vous le dire, et ils me l'ont fait savoir cette année. Oh, les madames. Ah, les madames, ils n'aimaient pas ça. Oh, c'était une directrice à votre école? Ah, tout à fait. Ma responsable, c'est une madame aussi. Oh, Mais oui. qu'est-ce qu'on reprochait? Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Moi, quand je l'ai rencontré la semaine passée pour signer mon congé, mais moi, je voulais revenir, mais eux ne voulaient pas. Eux, ce qu'ils m'ont dit, premièrement, ils m'ont dit, Joël, tu feras pas du sport, tu vas t'accommoder à faire du bricolage. J'ai dit non, c'est pas moi du tout. Moi, j'ai besoin de bouger. Bon, là, ça c'est un bel exemple d'affirmation de soi. Là, Janine, Du le premier auditeur, ouais. il est dedans. Il a dit, écoutez, gonzesse, le bricolage, là, c'est pas ma tasse de thé. C'est en plein Non. ça. Puis là, c'est sûr que je me suis fait dire, ben, il n'y a pas juste le sport dans la vie, mais ça fait, il y a d'autres choses dans la vie. Parce que là, on nous écarte dans les écoles qu'il faut bouger, qu'il faut sortir, parce que nos enfants sont devant la TV, ils jouent aux jeux vidéo. Puis le programme de l'école, ben, eux, ils s'en allaient vers plus ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des enfants qui ont dit, c'est assez, je m'en vais chez nous. Ça s'est vidé. Parfait. C'est ça qui est arrivé. Alors, Joël, Oui. l'affirmation de soi, c'est carrément ça. Tu sais. Hey, la gonzesse, tu veux me faire faire du bricolage? Je suis ici pour faire du sport aux jeunes. T'es pas contente? Tiens, le doigt. Je m'en vais prendre un congé sans solde. C'est sûr que là, il restait 10 payes, il y avait 5000 piastres sur la table. J'ai dit, fuck off, je m'en vais chez nous. Yes, sir. Fuck Non. off, la gonzesse. Prix à Bon, là, payer. mais c'est ça. Mhm. Non, mais l'affirmation de soi, aujourd'hui, ça porte moins sur le prix à payer que c'est quoi s'affirmer. C'est Là, ça. j'attendais dans votre discours, j'avais hâte dans... Ben, Là, oui, s'affirmer, dans la c'est dire, minute. écoute, gonzesse, C'est OK, ça. tu veux telle affaire, je suis pas d'accord. c'est la même chose. Fuck off. Tu sais, on peut parler du travail, mais on peut aller dans la famille aussi. La pression familiale, là, les fêtes, les cadeaux, les ci, les ça. Si toi, ça te tente pas, tu dis, ben, regarde, ça marche pas. J'aime bien votre expression. Ah, mais- Fuck off. non, mais excusez-moi du mot, mais c'est ça. Comment vous excusez du mot? Ben, je Depuis veux pas quand qu'on s'affirme comme une gonzesse? Non, non, mais c'est parce qu'on est à la radio, mais c'est vrai. Non, tu sais, on est à la radio, on est entre nous. On n'est pas à la radio. C'est vrai. On est entre nous. C'est C'est vrai, une tribune pour les auditeurs. Puis à partir du moment où vous ne l'utiliserez plus à notre tribune, votre langage quotidien, Janine, on a un maudit problème. Parce que là, ça sera plus le même discours, On comprenez-vous? passe peut-être à côté d'une certaine vérité. Ben là, Mais ça. on fait une tribune réaliste. Mais il y a, comme vous dites, là, moi, en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a vraiment un prix pour s'affirmer. Parce que moi, j'étais seul gars dans le milieu de femmes, puis il y en a eu des gars qui ont passé, puis ça n'a pas marché. Puis t'embarques dans le moule, ou sinon, c'est just too bad, tu t'en vas. Bon. Puis dans un milieu d'hommes, avez-vous déjà travaillé dans un milieu d'hommes? Oui. Est-ce que c'est plus ou moins facile de s'affirmer? Avez-vous eu des difficultés? Moi, j'ai trouvé que quand j'avais un patron homme, c'était plus facile de s'asseoir avec puis parler. Il était moins fermé. Puis je veux pas être répressif auprès des femmes, là, mais il était plus ouvert. Bon, Joël, vous n'êtes pas en train de discourir sur la féminitude québécoise. Janine vous a posé une question sur votre expérience à vous. Ouais. Alors les laissez hommes. faire les autres et la susceptibilité féminine. Non. Vous avez introjecté un petit peu d'attitude féminine, là. Vous avez été contaminé, ça paraît. Alors, quand on vous demande votre opinion, donnez-le. OK? Ouais. Puis ça aura comme répercussion. Janine a posé une question, elle vivra avec la réponse. Ben oui, S'affirmer, c'est certain. ça. Certain. Moi, j'ai remarqué que c'était plus facile de dealer avec un homme qu'avec une femme. Alors, votre expérience à vous, c'est ça. Ah, tout à fait. Bon. OK. Faire passer les idées, les arguments, ça se prend. C'est pas au niveau émotif. Comment ça se passe? Dans quel sens? Ben, au lieu d'embarquer dans la réponse émotive tout de suite, vous avez un point à débattre. Vous êtes au travail, vous avez un patron masculin. Oui. Vous argumentez, il n'est pas d'accord. Bon, s'il n'est pas d'accord avec votre point de vue, comment ça se passe au niveau de votre affirmation? Ben, le patron, moi, j'ai marqué qui était plus capable de coacher, qui te le montrait plus sans te dénigrer et sans te faire sentir cheap. Tandis que ma responsable, ben, garde là, ça se faisait sentir cheap, puis c'était comme ça. Sinon, tu prends pas. Bon. Tu sais, il n'y avait pas de... Tu sais, c'est sûr que c'est peut-être une parmi tant d'autres, mais pour c'est moi... sûrement une parmi tant d'autres, et c'est sûrement une qui est anecdotique. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas souvent. Bon, puis Ben, voyez-vous... Joël, là, je bon, suis méchant, là. ben, Ça me tente d'être un peu méchant après-midi. Ah non, non, pas du tout, on dit les vraies choses, là. donc, s'affirmer, ça vous a mené là. Puis est-ce que ça vous fait vous consolider? Vous dites, je me suis affirmé, je suis fière, puis la prochaine fois, j'en raterai pas une, je m'affirme. Tout à fait. Si mes affaires ont de l'allure, je les affirme. Tout à fait. Puis M. Mailloux, il a amené un très bon point.
c'est que quand il a dit que j'avais été injecté par des gènes féminins, là, ce que vous avez dit tantôt, Ouais. tout à fait raison. Introjecté, pas injecté. Introjecté, ouais. C'est-à-dire, vous avez incorporé des attitudes, un peu d'attitudes féminines. Tout à fait, parce que ça- Avant même de parler, là, vous faites une espèce de mise en garde pour pas froisser. à Ça, là, c'est très irritant dans notre maudit monde féminin. Je suis d'accord C'est rendu avec que là, on va dire quelque chose, mais avant de le dire, là, on prévoit les dommages collatéraux. Hey! Exactement. Certains appellent ça la diplomatie. Non, Janine, oui, mais t'as posé une question. Mais oui. Tu sais, Tout à fait là, d'accord avec tu demandes candidement, puis l'autre, avant de te répondre, là, il fait attention aux dommages collatéraux. Non. Janine a posé une question, vous, il donne la réponse. C'est Ça fait ça. pas ton affaire, ma Janine. Ben, c'est bien plate, mais t'avais juste à pas poser la question. Tout à fait d'accord avec lui. Alors, Donne un s'affirmer, excellent- on donne des exemples là, d'affirmation, puis comment fonctionner, parce que là, tout le monde est mêlé, là. Là, Ouais. c'est rendu qu'il y a 3-4 bonzes qui s'affirment, puis les autres faudrait tous se taire. Hey, les copains, Mais c'est pas évident. vous êtes pas passé par Hérouville. Ah, non, non. Hey, Hérouville, là, c'est important de le dire. Pour ceux qui ne le savent pas, là, tous ceux qui sont allés à Saint-Tite, vous Ouais. êtes tous passés par Hérouville. Oui. Alors, à moins d'être passés par de l'autre côté. Mais si vous avez pris le chemin qui va à la Tuque, puis vous êtes allés au festival de Saint-Tite, vous êtes tous passés par Par Hérouville. Hérouville. Il n'y a personne qui réalise ça quand on passe La là. prochaine fois, ils vont remarquer ça, c'est sûr. Ben oui, Joël, c'est minuscule. merci beaucoup de votre moi qui vous appel. remercie. Bye Joël. bye. Au revoir. Continuez. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint un certain niveau d'affirmation? Est-ce que vous vous affirmez suffisamment? Ça vous est aisé? Peu importe les conséquences. Dans quelles circonstances? 790-0224, 1-800-667-5241. Tous les Quel est votre niveau d'affirmation personnelle? Est-ce que vous arrivez à vous affirmer suffisamment à votre goût ou si vous vous sentez bâillonné ou vous vous bâillonnez vous-même? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Nathalie. Bonjour Nathalie. Salut! Oui, bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Moi, je vais y aller tout de suite en partant en disant où est-ce que je suis rendue. Oui. C'est que je m'épanouis. Parce que je m'affirmais pas, mais pas du tout avant. J'étais dans les plus bas. OK? Puis, je peux dire une chose, c'est que c'est très gratifiant parce que on sent, premièrement, moi, je découvre ma passion. J'ai toujours rêvé de chanter. Puis, tout le monde me disait, wow, tout le monde rêve de ça, voyons donc, là, tu sais, hey, penses-tu que tu vas devenir une chanteuse? Puis, tatata. Mais aujourd'hui, là, je chante. Puis, je suis vraiment fière de moi, puis je suis contente, puis je suis heureuse, puis j'adore ça. Ça part de des petites choses que tes amis, tes frères et sœurs rient de toi, ou tes parents qui te pognent en train de chanter devant ton miroir, puis qui trouvent ça bien drôle, au lieu de t'encourager, tu sais, puis te féliciter, qu'est-ce que tu fais, mais ça fait comme un enfant renfermé, qui s'affirme pas, puis qui a peur de faire rire de soi. Moi, c'est ça qui est arrivé. Oui. Puis aujourd'hui, mais hey, je suis bien, j'ai 37 ans, puis ça a quand même pris du temps, mais c'est pas rien. Tu sais, j'ai rattrapé le temps perdu parce que pour moi, c'est ça. Ce qui est important pour nous autres, vous avez dit dans les plus bas niveaux, avant. Oui. Mais avant quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous commenciez à vous élever? Et ça, c'est dur à toucher ce point-là parce que je pense que c'est en commençant par des petites choses. Comme, expliquez-vous. J'étais très bordélique. Je me ramassais pas. Oui. Commencer tranquillement à faire un petit peu à la fois, puis me rendre compte qu'en faisant des petites choses, en allant jusqu'au bout, mais en prenant des petites choses, c'est que c'est pas grand-chose, on n'aura pas des médailles pour ça, mais en fait compte, on est fiers. On se dit, hey, là, c'est propre chez nous. Toutes des petites choses comme ça, là, je ne saurais pas dire, là, parce que ça a vraiment commencé tranquillement. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à changer ces comportements-là? C'est que en bout de ligne, ça a commencé comme je me suis réveillée dans mi-vingtaine, là, à me dire, j'écoutais beaucoup la télévision, là, aussitôt j'avais la chance, puis je regardais le monde vivre à la télé, je me disais, ça n'a pas d'allure, tu sais, c'est bon, mais ça commençait à me faire de l'angoisse, je me disais, je regarde le monde vivre, parce que même si c'est un film, c'est des acteurs, puis ils s'amusent en faisant le film, là, ils se font des amis, puis moi, mais j'étais renfermée, je faisais pas d'amis, je disais pas mon opinion, je faisais rien, là. Tu sais, fait que j'ai réalisé que je perdais mon temps. Puis jusqu'à là... Attendez, allez pas trop vite, vous, là. Êtes-vous en train de dire que la grosse méchante télévision vous a aidé à vous élever? Oui. Êtes-vous en train de nous dire ça? Oui. Ça m'a fait réaliser... Cette vilainie de Satan? Ah, ben oui.
Ben voyons! Je suis On apprend renversé. des choses, hein? Moi, je pensais que vous nous arriveriez avec des grands psychologues. Puis Ben là, c'est parce que si vous seriez à la télé, on écouterait la télé aussi. Mais Ça, on écoute la radio. personnellement. Personnellement. Oui. Mais chez vous, c'est rare que la télévision est censurée, Pierre. Ben, elle C'est un petit peu, mais justement, on c'est la dur. dénigre. Moi, Écoute, on la elle tolère prône facilement. La télévision est responsable de tous les maux sociaux, voyons. Et là, nous arrive Nathalie, ben dis-moi, en regardant les autres vivre à la TV, ça m'a inspiré. J'ai vu que ce monde-là semblait avoir des amis. Il y en a qui en ont, effectivement. Il y a des personnes qui émettent leurs opinions. Puis ça vous a inspiré à commencer à évoluer dans la mi-trentaine. Gardez donc ça. La grosse méchante TV qui aurait un impact positif chez au moins Nathalie. Ben là, ça dépend comment qu'on s'en sert aussi. Là. Moi, j'ai peut-être eu la chance d'allumer, là, tu sais, parce que là, je trouvais tellement qu'il y avait des bonnes émissions, c'était beau, la joie, il y avait des mariages à la télé, c'est beau, mais moi, je fais quoi, là? Et puis il y a des beaux films, en plus. C'est le fun, voir l'amour à la télé, ouais, mais moi, je fais quoi? Je suis tout le temps dans mon divan, je fais rien. Oh, Faut la que je fasse méchante ça. télévision, c'est-tu épouvantable? Mais je blâme pas la télévision, mais je dirais que c'est comme un élément déclencheur. Un élément déclencheur. Oui. Eh ben. Parce que mettre quelqu'un KO, Pierre, l'image que Nathalie nous sert, elle dit, moi, j'étais assis dans mon divan. On met pas quelqu'un KO, mais on l'installe sur son divan, on l'incruste là, puis on lui dit, ben, tu chantes Oui, mais tes Nathalie, niaiseuses. c'est responsable de l'anorexie. Ouais, La mais télévision encourage les femmes à être maigres. Mais monsieur Écoutez, Mailloux, ça encourage les jeunes à la violence, ça fait grossir le monde. Puis vous arrivez pour me dire, de la TV m'a rendu service. Mais... Ah ben. Oui, mais j'en reviendrai à s'affirmer parce que moi, c'est tout un ensemble, ça. De me faire repousser. À l'école, je mangeais des claques, je disais pas un mot. Tu sais, c'est tout un ensemble. Ben non, vous êtes mauvaise langue. À l'école, il y a plein de bonnes femmes qui surveillent les gamins. Ah, Il n'y a, ben non. pas de petites filles qui mangent des claques à l'école. Voyons, Nathalie. Vous exagérez. Ça nous coûte un tas de Ben, je milliards, m'affirmais pas. ces Je maudites écoles-là. Je m'affirmais pas, donc oui, mais j'avais là- pas d'amis, j'avais pas d'entourage. Vous êtes en train de nous dire qu'on aurait, au lieu d'envoyer les enfants à l'école, qu'on les installe devant la TV, puis ça va leur rendre plus service Ouais. pour s'épanouir. Non, mais elle était comme un Hey, mouton. Janine, là. On lui montait sur le dos. Pas légère C'est ça? l'après-midi, là. Nathalie, En tout cas, on vous montait sur le dos à l'école c'est parce que vous Oh, exprimiez rien. ben non, c'est ça, je me défendais pas, j'étais une proie facile, c'est normal, c'est comme ça, c'est tout le temps, il y a trois sortes d'enfants. Il y a les forts, il y a les faibles, puis il y a ceux qui sont au milieu. Mais moi, j'étais dans les faibles. Puis bon, mais normalement, c'est ça, je me faisais taper sur la tête. Puis moi, mais tout ça, écoute, il y a bien plus que ça, il y a d'autres affaires aussi. Non, mais Nathalie, il y a une dimension que vous oubliez. Oui, C'est que le milieu, vous êtes fait écraser, là. oui. C'est il y a du monde qui travaille comme des maudits nègres pour payer ça, là. OK, puis ça Ouais. coûte des milliards par année. Mhm. Le milieu Hey, scolaire. c'est pas chic ce que vous Ouais. êtes en train d'affirmer après-midi, là. La scolarité au Québec, ça coûte des milliards. Ouais, je comprends. On est même plus d'un million, on est d'un milliard. Puis On touche à plusieurs points en même temps, mais moi, Là, je là, il y a du reprenais- monde qui vous écoute parler après-midi, qui sont en train de travailler, et qui disent, écoute, là, si Nathalie a raison, qu'est-ce qu'on fait à payer de l'impôt, là, pour cette gang de morons-là, qui surveillent pas les gamins? Je comprends. Puis en Mais- principe, dans un milieu scolaire, on est pour l'évolution d'un Ben là, enfant. Janine, On n'est pas pour le Il est en restreindre. train de nous dire que c'est normal, quand ils vont à l'école, il est fort, il est faible, bien sûr, dans le milieu. Beaucoup ont des Les plus histoires. forts frappent chez les faibles à l'école, pardon? Mhm. Hey, ceux qui sont là, qu'est-ce que vous faites? Vous nous coûtez Oh. cher en maudit à ceux qui travaillent, là. Je sais pas, moi, je dis, Si vous allez là pour vous poigner le beigne, là, vous allez vous faire botter le derrière tantôt, là. Parce que l'école devrait permettre à des enfants comme Nathalie, à qui on permettait rien, on permettait pas de s'affirmer justement. Ouais, Mais mais là, Janine. Non, mais c'est un rôle de l'école, Écoute, c'est un ça, rôle, Nathalie. on parle d'éducation. Fournier, il est le ministre de l'Éducation. C'est ça. Tu comprends? Mais si on revient à l'affirmation de soi-même, là, ça apporte tout dans la vie. Parce que moi, aujourd'hui, je suis plus la petite qui se plier ses pieds. C'est fini, ça. Même que j'ai été une passe, là, où que j'étais très mauvaise, même si c'était exagéré. Puis aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre. Parce que je suis capable de m'affirmer. Vous deviez être dangereuse quand vous étiez mauvaise. Vous avez pris des marteaux, puis des haches, vous avez défoncé les murs, puis arraché des côtes de porte. Alors, je te le dis, Oh, oui. quand vous avez Oui, été oui. mauvaise, là. Elle Oui, dit oui. j'ai brassé des meubles, ça c'est sûr, juste pour pas... Oui, vous avez arraché des pattes de table, puis viré la table à l'envers, puis cassé la vaisselle. Mais je vous dirais Mais que... pour elle, c'était beaucoup. Je S'affirmer, vous dirais que toutes ces petites frustrations-là, c'est en fait que, gars, on s'installe devant le TV, on n'a pas d'amis, on n'a pas personne. Fait que c'est ça qui est arrivé aussi, là. C'est ça qui m'a amené à rien faire de ma vie, en fin de compte. Mais
De perdre 25 ans? Parce que vous dites, jusqu'à la mi-vingtaine, vous avez perdu 25 ans de votre vie parce que vous ne vous affirmiez pas. Madame, c'est le point que je veux en venir, c'est que c'est très dur moralement. Je me demandais qu'est-ce que j'avais tout le temps depuis ces années, qu'est-ce que j'ai tout le temps des dents. J'ai l'impression de perdre mon temps. Puis, il y a 2 ans, là, ça allait mieux, c'est sûr, en général, mais j'avais encore quelque chose qui me manquait. Puis, je me suis aperçue que c'était la passion que je fais. Chanter, j'aime ça. C'est ça qui me rend heureuse. C'est moi qui me rend heureuse. Fait que ça, là, c'est comme, t'as toujours l'impression de perdre ton temps. Mon Dieu, comment ça que pourtant, j'en fais des affaires, qu'est-ce qui manque, mais c'est toute l'affirmation, parce que même si tu chantes mal, même si t'es pas Céline Dion, le monde va penser, là, on s'en sac-tu. C'est ça. Moi, je suis bien, j'aime ça, le fait, là, puis le fait d'aimer ça, d'être fier de moi, le monde ne peut pas faire autrement que d'aimer ça. Nathalie, avez-vous remercié vos parents? Pour ça? Avez-vous remercié vos parents? Non. Pourquoi? Ben, premièrement, mon père est décédé. Et deuxièmement, ma mère, je la vois pas vraiment souvent. J'ai pas beaucoup de communication avec. Vous avez de la misère à la voir? Oui. Pourquoi vous n'avez pas remercié vos parents, votre père de son vivant et votre père et votre mère maintenant? Parce que c'est moi qui ai fait ça, là. Bye, Nathalie. Elle se félicite de ce qu'elle a fait. Merci oui. de vous être prête à l'exercice. Merci. Merci beaucoup. Ah, quel niveau d'affirmation avez-vous atteint aujourd'hui? J'ai pas à dire merci, c'est pas ils sont pour rien. En plus, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Alors, on parle de s'affirmer. Est-ce que ça vous est facilement possible ou si c'est difficile de s'affirmer puis ça se fait? Tu sais, la politique du petit pas. 7900224. Ça va pas, Jean-Paul? Est-ce que vous avez l'impression que vous vous affirmez suffisamment, que vous avez toujours été capable de vous affirmer, ou si c'est quelque chose que vous avez gagné à par petits pas? 7900224 1-800-667-5241. On va parler tout de suite à Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Oui, bonjour Manon. Bonjour à vous deux. Eh bien, moi, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est, je pense que ça part à partir de la base. Vous le dites si souvent, Monsieur Mailloux, c'est au niveau de l'enfance. J'ai eu une mère qui a été excessivement castratrice, autoritaire. Aujourd'hui, on pourrait qualifier ça de dictatrice. C'était une ancienne sœur. Et c'était une personne qui ne croyait qu'à l'autorité, la discipline, le sacrifice de soi, le don de soi. Et puis, inutile de vous dire, ma mère et moi, on aurait dit qu'on était 2 éléments incompatibles. Oui, mais Manon, oui. Le don de soi, là, pour beaucoup d'hommes, dans l'intimité sexuelle, c'est bon, pas pour rire. Parce qu'on arrête de gosser, puis on se vide. C'est ça, exactement. Mais ma mère... Continuez. Ah oui, vous avez dit que c'est une ancienne sœur. J'ai connu beaucoup de religieux et de religieuses, et il y avait des perles là-dedans. Oui. Alors, je ne voudrais pas le laisser planer que le fait d'être une ancienne sœur confère des traits de personnalité ou des traits de méchanceté. Pas du tout. De cette façon-là. Pas du tout. Elle devait avoir ça dans sa nature, être autoritaire. Oui. Alors, des femmes charognardes, il y en a eu, et il y en a, je pense qu'il y en avait moins chez les religieuses que dans la population en général. Donc, une femme pointe de fer. Pointe de fer. Oui. Ah oui, ben, définitivement. Pourquoi vous dites pas une femme sans cœur? C'est bien plus simple si tel est le cas. Tu sais, la main douce et caressante, chaude, c'est l'opposé. Pas du tout. Je vais vous dire une autre anecdote, toujours par rapport à ça, c'est qu'elle me chicanait toute la journée. C'était une journée de congé, là, quand c'était pas la semaine, là. Elle pouvait me chicaner toute la journée pour un oui ou pour un non. J'allais en pénitence continuellement. Ça, je peux vous assurer ça. Assurée de ça. Le soir venu, elle me faisait un câlin. Attendez un petit peu. Oui. En quoi consistaient les pénitences? Je vous dirais que c'était ridicule, là. C'est parce que, déjà petite, j'avais, je pense, une certaine affirmation de moi. Et elle ne le prenait pas du tout. Oui, mais pas les raisons. Sous quelle forme vous punissait-elle? C'était être en pénitence à genoux dans le coin, dans le coin de la cuisine. C'était constant. Pendant combien de temps? De 0 à 7 ans, de 0 à 7 ans et demi. Elle est rentrée à l'hôpital à 7 ans. Oui, mais pendant combien de temps deviez-vous demeurer à genoux? Habituellement, c'était une demi-heure, 1 heure. C'est long à 1 heure? Oui, et puis à un moment donné, je vais... Attendez un peu. Quel genre de plancher il y avait dans la cuisine?
Oh, c'était un plancher comme en tuile. OK, plancher de tuiles. Donc, très de prélard, là. Vous savez, Un prélard? Le prélard. Du là. prolat. Alors là, Oui. sur le prolat, Oui. est-ce que vous étiez... aviez-vous le droit de vous mettre un coussin en dessous des genoux? Non. Pas de c'était- coussin? Non, c'était directement sur le plancher. Est-ce que vous portiez des jupes, des culottes à ce moment-là? Oui, c'était des jupes. Et puis, l'hiver, j'avais un collant. Est-ce un qu'elle vous collant. surveillait pour ne pas que vous mettiez un morceau de tissu entre vos genoux et le prolat? Ben oui, absolument. Elle faisait la vaisselle pendant ce temps-là où elle s'occupait, elle vaquait ses occupations. Ben oui, mais maintenant, c'était l'époque où on citait les femmes comme modèle de vertu. Exactement. C'est la raison pour laquelle je suis si révoltée de ce genre d'attitude-là. Et quand vous dénoncez habituellement les bonnes dames de Sainte-Anne, ben ma mère en faisait partie. J'appelle ça des dames de Sainte-Anne. Ce genre de femmes qui s'imaginent qu'elles détiennent la vérité absolue et puis qu'elles ont la bénédiction, voyons, je suis nerveuse, excusez-moi. Ah, vous faites La bien ça. bénédiction de Dieu Oh, oui, le là. Père, là. Oui. Moi, ça m'horripile, ça me Ben oui, mais survole. encore ce matin, là, ça marche pas, votre discours, Manon. Non. Ce matin, je lisais Lise Payette, puis les femmes ont toujours été soumises aux hommes, puis ce pauvre elle, puis elle n'en finit plus de se lamenter sur le sort des femmes. Vous arrivez après-midi, et vous dites, ma mère, c'était une cruelle, une méchante, une dominatrice, une castratrice, une dictatrice. Le plus Puis choquant. donc, essayez d'aligner votre discours. Dites donc à Ça, Lise ça- Payette de vous écouter un peu, là. Ça s'aligne pas. Envoyez-lui une lettre, là, à Lise, puis dites, écoute, Lise, là. Ouais. Mais voyez, Les femmes ne sont pas un groupe homogène. Il y a eu des méchantes charognardes parmi nous. ben c'était une femme qui avait un cœur de pierre, je pense. Et puis oubliez pas qu'à l'époque, moi, j'ai 50 ans. Elle avait un cœur, elle était frigidaire. Oui. Elle avait un cœur de pierre, ou si elle était méchante. Je pense que vous avez peut-être raison. C'est peut-être de la méchanceté. Comprenez-vous, il y a des nuances ici, là. Elle était probablement frustrée de son sort. C'est vrai qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas se faire avorter si elles ne désiraient pas d'enfants. Ouais. Et puis Elle moi, j'étais subissait. une petite fille, Ouais. et puis j'ai cru comprendre que j'avais été un accident. Mais savez-vous quand est-ce que je l'ai su, ça, ou à tout le moins que c'est venu à mes oreilles? Seulement que récemment. Ouais. Ben là, Imaginez-vous. vous allez quel âge avez-vous, Manon? J'ai 50 ans. Bon, vous allez nous dire quel genre d'accident est arrivé lors de votre conception. Bien, j'ai envie d'être sarcastique un peu. Allez-y, lâchez-vous. Elle a rencontré mon père. Et puis, probablement qu'elle savait pas qu'il fallait se protéger ou prendre une pilule contraceptive. Il devait avoir des moyens quand même. Non. C'était peut-être pas... Pas à cette Non, oubliez époque-là. ça, il hein. n'y en À avait cette pas. époque-là? Non. Non, oubliez ça. Il n'y avait, Ça. pas, Ça il y avait commence- aucun moyen. Les condoms n'existaient Non, les condoms n'existaient pas, ça se vendait pas. Ben, Pierre, ça se Ah. vendait du côté des anglophones. Les francophones ne Non, prenaient pas existait ça. pas. C'était Écoutez, interdit. Il y a 50 ans, les condoms, oubliez ça. Il y avait du saran wrap. Il y avait du saran wrap. Il y avait des femmes qui avaient découvert que le fameux, Janine, là, tu sais, dans la cuisine, le saran wrap, Oui, là. oui. Bon, mais il y en a qui se mettaient, ils se mettaient du saran wrap sur la vulve, là, puis le gars rentrait avec le saran wrap, puis... Puis ça stoppait les spermatozoïdes un peu, du moins, c'est Ouais, ça. ouais, à part le saran wrap, là, les condoms, là, quand, il y a 50 ans, oubliez ça, là. Dans les villages du Québec, il y avait pas de vendeurs de condoms, là. Non, j'avais entendu parler, c'est avant mon temps, là, de condoms en peau de mouton ou en peau de je sais pas trop quoi. Là. Jamais vu, jamais Depuis- entendu parler de ça. Ben, depuis entendu l'Égypte. parler de ça. Ça remonte même à l'Égypte. Je sais pas si ça a été utilisé ici, Non. mais c'est une Non, non, très vieille il y en avait pratique, pas. là. Il y en avait pas. il y en avait pas. Toujours est-il que pour être sarcastique, c'est que probablement qu'elle savait pas que quand un homme et une femme se rencontraient et copulaient, ça pouvait donner... Il y avait des grosses chances que ça donne un enfant. Et puis un an plus tard, moi, je suis arrivée. OK. Alors, c'est peut-être Bien que ça a sûr. peut-être été un mariage... C'est pas un forcé. accident, c'est l'ignorance totale. L'ignorance totale. Écoutez, il y en a que, je vais vous dire ceci, puis j'ai entendu plusieurs fois quand j'étais jeune, il y en a plusieurs qui croyaient que pour faire des bébés, on fourrait dans le nombril, Oh là là. dans l'ombilic. Oh oui, ça Elle je en l'ai est- entendu, ça. Ouais. Je l'ai entendu à maintes reprises. Ben là, elle l'a pas fait dans le nombril, puis Non, je suis arrivée. de Non, toute je- évidence. Et Mais je elle suis aurait sûr pu qu'il y être en a heureuse. plusieurs qui ont essayé ça dans le nombril, c'est dans l'ombilic, ça je peux vous le garantir. Mais elle aurait pu être Mais contente quand même. Non, Tu sais, toujours mais c'est ça, elle est-il n'était pas que- maternelle. Toujours est-il que ce qui est arrivé, c'est que je suis obligée de reconnaître aujourd'hui, plusieurs années plus tard, vous allez me dire, je suis obligée de reconnaître que cette femme-là était frustrée et puis qu'elle a passé sa frustration sur moi de 0 à 7 ans et demi. Ouais. Alors imaginez, si elle avait vécu, là, si elle n'était pas morte du cancer, je l'aurais probablement encore sur le dos aujourd'hui. Probablement que je ne la verrais plus aujourd'hui. Probablement que je ne serais plus en contact avec elle. Mais je peux vous assurer qu'elle m'a fait vivre Êtes-vous l'enfant. en train d'affirmer après-midi, vous,
Vous êtes en train d'insinuer que le cancer, vous êtes débarrassé de votre mère? En quelque sorte, oui. Mais à 7 ans et demi, pouviez-vous raisonner ça comme ça? Non, hein? Je vous dis, c'est avec les années, et puis c'est avec du recul. Là. À 7 ans et demi, on raisonne pas comme une personne qui en a 40, 45, 50 ans. Là. À 50 ans, vous venez nous affirmer cet après-midi, vous, que le cancer, vous êtes débarrassé de votre mère. Vous l'avez plus sur le dos grâce au cancer. Oui, monsieur. Mais comme petite fille, moi, comme ça geste m'intrigue. d'affirmation de soi, là... Là, je dois dire que, comme exemple d'affirmation là, de soi, Janine, ça c'est le top. Ben oui. Les autres, là, je vous préviens, vous allez tout être en dessous de ça. C'est son grand constat. J'aurais voulu prolonger un petit peu là-dessus. Ah oui, on n'est pas pressé. On se donne quelques minutes, parce que j'aurais une question pour Manon, tout de suite après la pause. Alors, on parle le feu pas pris. d'affirmation. On est là pour ça, nous autres, écoutez. On parle d'affirmation. À quel niveau vous en êtes dans votre affirmation personnelle? 79002224. Comment on en arrive à s'affirmer? S'affirmer, est-ce que ça se fait petit pout? Ou si on apprend ça à petits pas dans certaines familles, dans certains cas, avec la maturité? Les deux sont vrais. Les deux affirmations que tu viens de faire sont vraies et plus. Oui. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre plus. Mm-hmm. Plus. Oui. Allons-y. Alors, c'est notre sujet. Puis, Manon, c'est par curiosité, Manon. Quand vous me dites à 7 ans et demi, votre mère est morte d'un cancer, vous étiez mieux après. Tout de suite après sa mort, est-ce que vous étiez mieux? C'est difficile à dire parce que c'est quand même délicat parce que moi j'étais enfant unique. Je pressentais que c'est pas juste que je le pressentais. Là, mon père était immature et irresponsable. Et j'étais enfant unique et je savais qu'en perdant ma mère, je perdais le seul parent qui s'occupait de moi là en même temps. Voyez-vous. Alors ça a été en même temps, c'était un soulagement. Mais c'était aussi une perte parce que je savais que dorénavant... C'est-à-dire pas tellement une perte, une crainte. Oui, une crainte parce que je savais que dorénavant, je serais seule au monde. Oui. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui, vous avez été orpheline. J'ai été orpheline très tôt, voyez-vous. Et puis j'ai été gardée à peu près 2 ou 3 mois chez mes grands-parents paternels. Oui. Et puis ma grand-mère, à l'âge qu'elle était rendue, puis qui avait été mère de plusieurs enfants, 8 enfants, je crois, elle en avait son voyage. Puis elle avait déjà encore des gens chez elle, comme elle avait sa mère qui était rendue dans les 90 ans à l'époque. Elle avait sa sœur aînée qui était une vieille fille. Alors voyez-vous, il y avait déjà pas mal de monde. On ne pouvait pas vous accueillir. Non, exactement. La petite fille là, orpheline là. Elle en avait son voyage. Puis une fille en plus, alors on en avait que ciré. Oui. Alors vous vous êtes ramassé où? Là, je me suis ramassée sur l'aide sociale. Non, attendez un peu. À 8 ans? Mon père m'a placé, j'ai demandé... Dans le réseau du service social. Service social. Oui. C'est votre père qui a fait la demande. Oui, j'en ai parlé à mon père parce que je savais que mes grands-parents ne pouvaient pas continuer de me garder. Je vais vous avouer que l'affection d'une mère et l'affection d'une grand-mère puis de femmes par la suite, j'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu de toute ma vie et j'ose espérer qu'aujourd'hui ça change. J'ose espérer que les petites filles d'aujourd'hui ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. Pardon? Ce que les gens de ma génération ont vécu. Mais je pense que des fois, j'écoute toujours votre émission et je crois remarquer que... Hey, un bébé fille dompé dans une garderie de Pauline Marois à 9 mois va connaître ce qu'est l'affection d'une femme? Jamais, madame. Non, hein? Jamais. Parce qu'il me semble que quand on fait des enfants... Alors, sa mère est occupée, la gardienne en a 8. Oui. Alors, l'affection d'une femme, là, oubliez pas ça. Les autres non plus. Hein. Je trouve ça dommage parce que ça fait de nous des orphelins. Au contraire, il y a plus d'enfants orphelins que jamais au Québec. Avec les garderies de Pauline. Et quand je dis les garderies, là, c'est pour les bébés. Les bébés. Avec les garderies de bébés de Pauline Marois, il y a plus d'orphelins dans le sens que vous venez de le décrire. Oui, hein. Alors Manon, jamais eu au Québec. Avec le contexte dans lequel vous avez vécu, est-ce que vous avez été capable de vous affirmer? À quel moment vous avez été capable de vous ouvrir la bouche puis de dire « Je suis Manon et je pense ça ». J'ai été très écrasée, je vais vous dire, dans les milieux... dans les services sociaux. Les familles étaient là, nous prenaient pour des... comment je vous dirais ça?
des utilités. De la main-d'œuvre bon marché. Exactement. Vous avez tout à fait le mot juste. Je les ai-tu, les mots, hein? Oui, oui. Puis le travailleur social, c'est comme ça qui a vendu ma personne, si je peux me permettre l'expression vendre. Là. Oui. C'est dans ce sens-là qu'il m'a vendu. Elle est travaillante, celle-là. Oui. La femme ne me voulait pas parce que j'étais une petite fille. Oui. Oui. Et la femme ne me voulait pas parce qu'elle disait, oh, des filles, c'est des problèmes, ça. Oui. Ça peut se faire engrosser, il faut toujours surveiller ça. Faut toujours surveiller ça. C'est vrai. Oui. Alors, le pire, c'est que c'est vrai en plus. Le travailleur social a vendu l'idée que j'étais que j'étais propre, puis bon. Propre et travaillante. Travaillante. Mais c'est correct ce qu'a fait le gars. Oui. Ça prenait un gars pour vous vendre. C'est bon. Oui. Mais en étant travaillante, voyez-vous, j'étais comme une sorte de Cendrillon. Là. Je n'étais qu'une utilité. Laver la vaisselle, laver les planchers, laver la salle de bain. Mais oui, mais c'est ça. Les filles, il faut que ça serve à quelque chose quand même. Là. Elle aurait jamais levé les yeux sur vous, puis vous prendre une fois de temps en temps dans ses bras ou vous caresser les cheveux. Mais ça fait partie... Les familles d'accueil, là, Pierre, ça fait partie de leur rôle. D'affectionner un petit peu. Tu rêves en couleur. Oui, je rêve en couleur. Des idéalismes. Oui, je le sais. C'est des gens qui sont là uniquement pour le pas petit toutes, pas toutes, Jean. Sans doute pas tous, sans doute pas. Une chance que j'ai de l'expérience dans ce domaine-là, parce que des fois, c'est vous autres qui dérapez. Je vous empêche de déraper, là, Janine et Manon. C'est vrai. Sont sans doute pas tous. Il y en a une couple. Je parle de mon vécu à moi. Non, oui. C'est parce que moi, j'en ai côtoyé. En 27 ans, là, j'en ai vu des familles d'accueil. Oui. Et il y en a, là. J'en ai, là. Il y en a un couple. Originaire de Belgique. Ils ont ramassé 3 enfants de la même famille. Et les 3 sont déficients à des degrés différents. Oui. Puis ils en prennent soin. Ah! Moi, là, à ce moment-là, si j'avais un trophée, là, ce couple-là, là, puis je les vois, ça fait des années que je suis les 3, là. Oui. Les 3 déficients et psychotiques. Puis ils sont capables de les affectionner. C'est ça, Pierre? À un moment donné, la plus jeune, elle arrive avec des tresses. C'est les tresses compliquées sur la tête qui se rejoignent par en haut, là. Comment ça s'appelle, ça, ces gugus-là? Je sais pas, mais bon, ça demande... C'est des tresses, il y a un mot pour ça, là. Elle y avait tout fait ça. La petite fille est blonde. Puis elle a des beaux cheveux, même si elle est déficiente. Puis elle y avait tout tressé ça par en haut, remonté, là, puis interlacé. Tu sais, je pense que c'est les Hollandais qui font ça. En tout cas, mais je peux vous dire que si on faisait la même chose avec les petits-enfants normaux, je trouve que la société y gagnerait beaucoup. Parce que, les enfants normaux... Les petites filles normales, qui s'intéresse aux petites filles normales? Mais non. C'est les futurs qui vont... c'est les futurs gens qui vont faire... qui vont être productifs dans la société. Alors, si on s'en occupe pas comme il faut, ben ça va faire... Il y a plus de chances que ça fasse des délinquants que des gens... Non, mais Manon, une petite fille qui est belle, très intelligente... Tu sais, il n'y a pas grand femme qui a quelque chose à cirer avec ça, là. Tu sais, elle est belle puis elle est brillante. Qui va s'occuper de ça? J'étais peut-être plus brillante que belle. J'étais pas une beauté fatale plus jeune. J'ai dû faire corriger mon nez. Moi, j'avais pas un beau nez. Ouais, mais... non, les petites filles qui n'ont pas des beaux nez, mais je vous assure que le reste n'est pas en équipolant pantoute. Non, c'est pas laid. C'est pas laid. Vous savez, en tant qu'homme, là, on regarde pas souvent le nez d'une femme, je vais vous le dire. Mais il a été corrigé depuis, mais à l'époque, j'étais pas une beauté fatale, mais je pense que, comme vous dites, j'avais mon charme quand même. Ben oui, certain. Mais juste faire arranger son nez, quand on n'a pas été parenté, vous étiez quand même audacieuse. C'est une forme aussi, Pierre, d'affirmation. Ouais, ça peut. Tu dis, je décide. Moi, là. C'est vous dans la jeune vingtaine, ça, là. Oui. Oui, c'est beaucoup plus tard. Ouais, mais là, ce que je vois, par exemple, des petites filles qui se font trouer, là, qui se font tatouer puis qui se font trouer, ça, c'est une très méchante façon de s'affirmer. Oui. Et là, il y a toute une série de jeunes là, qui sont en détresse. Ça. Pardon? C'est une mutilation. C'est une mutilation, Manon, vous avez tout à fait raison. Oui. Et le maudit body piercing pis les tatous, là, c'est autre chose. Arrêtez en quelque part, là. Manon, ça, comme façon de s'affirmer, c'est pas sain, là. Merci beaucoup, Manon. Oui. Alors, on parle de l'affirmation de soi aujourd'hui. Est-ce que vous avez atteint un niveau d'affirmation qui vous permet d'aller au bout de ce que vous êtes? 790-0224, 1-800-667-5241.
l'affirmation de soi, à quel moment ça a commencé pour vous? À quel moment vous avez dit bravo, bravo, enfin, je viens de m'affirmer. Ça m'a attiré des bosses, mais c'est pas grave. Est-ce que ça vient dans l'enfance? Est-ce que c'est venu dans l'adolescence pour vous? 790-0224-1866-752-41. On va tout de suite à Claude. Bonjour, Claude. Bonjour, monsieur, dame. Oui, bonjour, Claude. Avant de parler de l'affirmation de soi, qui est un fléau ici au Québec, vous parliez tantôt de méthode anticonceptionnelle. Avant les années 50, avec l'avènement de la pilule, il y avait les fameux allaitements. Et ma mère s'est fait jouer un tour avec ça. Ah, non, l'allaitement, c'était pas un moyen de contraception, ça, c'est... Non, d'accord. Il n'y avait pas mieux, Pierre, dans certains cas. Non, mais ceux qui croyaient ça, là, voyons, ils se faisaient engrosser à tour de bras. Voyons, l'allaitement. La plupart des femmes ovulent pendant l'allaitement, voyons, c'est pas... Parce que c'est la pilule qui a amené le développement de la cellulite chez les dames. Puis après ça, aujourd'hui, les petites filles restent belles parce qu'ils mangent le bébé. Pardon? Aujourd'hui, les petites filles, il n'y a pas de moins de la pilule pour pas faire de la cellulite, ils mangent le bébé. Quelle niaiserie vous sortez là, vous? Ben oui. Aujourd'hui, êtes-vous en train de dire que les anovulants, ça donne de la cellulite aux femmes? Ben, il y a des effets secondaires quand vous prenez ça pendant des années. Ah oui, mais vous avez pris ça où? Quel âge avez-vous, vous? J'ai 60 ans, monsieur, puis c'est affirmé au point de vue médical. C'est affirmé, puis moi je suis médecin, puis écoute, j'ai jamais eu vent de ça. Vous êtes médecin, monsieur, vous êtes psychiatre, là. Même j'ai fait des études. C'est-à-dire, là, je suis radié, mais j'ai fait des études de médecine, puis je peux vous assurer qu'il n'y a aucun lien entre les anovulants et puis la cellulite chez les femmes, voyons. Ben, selon moi, c'est reconnu. Ben, vous faites un cours de médecine, vous? Monsieur, vous n'avez pas besoin de suivre un cours de médecine quand vous êtes informé. J'étais dans l'enseignement, ma psychologie, pédagogie. À ce moment-là, quand on n'est pas obligé d'être médecin pour être autodidacte. Bon, en tout cas, Claude, je vais simplement vous dire que la cellulite a existé longtemps avant et la tendance à faire de la cellulite est une caractéristique qui est beaucoup plus génétique. Ouais. Alors, c'est pas uniquement une question d'obésité. Il y a des obèses qui n'ont pas de cellulite, puis il y a des femmes minces qui font de la cellulite. Ben, l'homme, il développe un ventre de bière. Puis la femme, pourquoi est-ce que c'est qu'en agressant des jambes, fait des cellulite dans les cuisses, OK, Claude. Alors, avez-vous quelque chose d'intelligent à dire, là? Parce qu'au niveau des niaiseries, là, vous êtes... Vous, monsieur, qui aimez les tasses des petites filles, puis vous l'affirmez. Moi aussi, je suis capable de m'affirmer, monsieur, autant que vous. Ah oui, écoutez... c'est un fléau ici au Québec, là. La gêne, c'est la gêne, surtout. Les gens ne s'expriment pas ce qu'ils ont à dire. Okay. La gêne est un fléau. Ça, oui. Monsieur, madame... Oui. Les hommes sont obligés de prendre une coupe de bière pour être capables de se lever, pour aller demander à une dame pour danser. Ils s'affirment pas. Ils sont gênés, le monde, surtout les Québec. Les francophones. Mais attendez un peu, là. S'affirmer, c'est pas dire des niaiseries. Dire des niaiseries, c'est dire des niaiseries. Alors, c'est pas un signe. Des niaiseries, là? Je veux dire des niaiseries que vous avez mentionnées tout à l'heure. C'est pas s'affirmer, ça. Non, mais c'est rien que vous qui avez la vérité, là. Oh, oui, ah oui. Ah, la vérité incarnée, là. Bon. Dans votre groupe d'âge à 60 ans, là, les paroles intelligentes, ça court pas les rues. Non, monsieur, c'est un vous qui êtes intelligent, c'est un vous qui est smart, c'est un vous qui aime ça quand les pires se développent. Je sens que vous vendez, monsieur, quand vous parlez des petites filles qui sont battent par le père, Claude. Et puis là, votre papa, là, il regarde dessus vos petites fesses, là, monsieur. Votre thème de voix change, Michael. Claude, yes, sir, parce que... Puis vous savez très bien ce à quoi je réfère, parce qu'il y en a une gang d'hommes qui battent leurs filles sur les fesses, non pas pour les corriger, mais pour leur voir là derrière, espèce de vieux coq. On s'éloigne du sujet, là. OK, on va aller à Christian. Bonjour, Christian. Oui, bonjour. Bonjour, Christian. On parle d'affirmation aujourd'hui. Est-ce que vous estimez être une personne qui est capable de vous affirmer quand vous avez besoin de le faire? Oui, certainement, madame. Mais avant ça, je voulais féliciter M. Doc Mayou. Je suis plus médecin, j'ai été radié. Alors, c'est le citoyen ou le camarade? Oui, moi aussi, j'étais un enfant que ma mère ne voulait pas de moi. Puis, bon, écoutez, ça, je l'ai su, ça fait quelques années seulement. Je n'ai eu une discussion, puis ça finit là. Mais pour autant, ça ne m'a pas empêché de m'affirmer. Ça ne m'a pas empêché de réaliser qu'est-ce que je veux faire. Moi, je suis arrivé au Canada, je suis originaire de la Roumanie. Oui. Je suis arrivé, je suis avec 125 sous dans ma poche. Et aujourd'hui, j'ai une belle petite famille, j'ai 3 enfants, je suis fier, je peux travailler. C'est ça mon affirmation. Oui. Vous comprenez? Alors, vous avez pris votre place, au sens où vous avez pris votre place ici. Oui, j'ai pris ma place ici, je me suis intégré comme tout le monde, puis pour moi, c'est ma fierté. Ouais, attendez un petit peu, là. C'est que vous avez mentionné quelque chose, vous avez dit, ma mère ne voulait pas de moi. Qu'est-ce que vous en savez, puis c'est quoi cette affaire-là? Mais
je savais, j'ai entendu parler, puis j'ai posé la question directement, puis il m'a dit oui, il voulait m'avorter. Ben oui. Mais ça n'a pas marché. Wow. La preuve que je suis là. Oui, mais votre mère pouvait très bien ne pas vouloir de cette grossesse-là. Comment a-t-elle agi envers vous une fois l'accouchement fait? Comment elle a réagi? Simplement, il m'a chippé chez ma grand-mère. Bon. Elle vous a pas gardé. C'est non, ça, elle ne vous a... après 7 ans, je suis revenu à la maison. Fait que de 0 à 7 ans, j'étais élevé par ma grand-mère. Oui. Bon, et comment a été votre grand-mère avec vous? Ah, mieux que ma mère. Bon! Christian, je m'évertue depuis des années à affirmer que un enfant, un bébé, n'a pas besoin de celle qui l'a accouché. Il a besoin d'une femme maternante. Puis stable, Pierre. Parce que tu peux avoir une femme... Il n'y a pas un bébé qui a besoin de sa génitrice. Il a besoin d'une femme maternante. Mais pas un an, pendant toute la petite enfance. C'est ça, Pierre, une grande stabilité aussi. 0,5 ans. Donc, Mario, oui. Excusez-moi, je ne regrette pas, parce que les valeurs que j'ai apprises en campagne chez ma grand-mère, je ne l'ai jamais appris en ville. Mais vous n'avez pas regretté rien. Il y a une femme qui vous a ramassé poupon puis qui vous a élevé, c'est parfait. On n'en veut pas plus. Ben, c'est ça. Votre mère, elle n'existe pas. La génitrice, on s'en maudit comme dans la Garande. Ah, mais mais à 5 ans, est-ce que vous êtes revenu chez votre mère? Non, à 7 ans. À 7 ans, vous êtes revenu chez votre mère? Pour l'école. Mais il m'a arrêté pour l'école. Laissez-moi vous le dire, j'avais les cheveux longs. Juste pour pas aller chez ma mère, je me suis rasé la tête pour pas qu'il me prenne. Mais il m'a préparé. Vous vouliez pas retourner? Non. Non. Non, c'est bien sûr, parce que... Il était bien avec sa grand-mère. Sur le plan du lien maternel, vous l'aviez développé avec votre grand-mère. C'est aussi simple que ça. Alors, vous êtes à nouveau une autre preuve qu'un bébé n'a pas besoin de sa génitrice, il a besoin d'une femme qui va en prendre soin. Excusez-moi, donc ma première composition en première année, il nous a demandé de décrire notre famille. Moi, j'ai décrit toutes mes oncles comme mes frères et mes soeurs. Ben oui. Ben oui, c'est parfait, ça. La grande famille. Hein? Ben oui. Oui. Puis votre grand-mère, est-ce que vous avez gardé quand même un lien avec elle après? Ben oui, après 7 ans, oui. Désolé, elle est morte aujourd'hui, que Dieu la pardonne, mais toujours elle est dans mon cœur. Oui, attendez un peu. Christian, votre grand-mère, elle est où actuellement? Est-ce qu'elle est décédée? Oui. Elle est décédée il y a combien d'années à peu près? Quand je faisais mon service militaire à Roumanie, c'était en 88. En 88? Oui, mais... Ça fait pas si longtemps que ça. Jamais. Et vous avez quel âge, là? 28. 28? Et votre mère, elle est où? 38, Pierre. 38? Oui. Et votre mère, elle est où, Christian? Ben, elle est à Roumanie. OK, elle est là-bas. Vous l'avez pas dans les jambes ici, là? Non. Parfait. Merci, mon Dieu. Alors, une autre preuve comme de quoi qu'on peut se passer de la génitrice en autant qu'on a une femme qui est maternante qui ramasse le bébé. C'est ce qui lui donne probablement le ressort pour cette adapté ici, avoir démarré une nouvelle vie. Oui, c'est ça s'affirmer. Oui, c'est ça, il s'est affirmé. Elle avait une force énorme. Oui. Quand c'est quelqu'un qui est fâché, là, je vous dis, on était dans le régime communiste, même Ceausescu savait que quelqu'un l'a fâché. Il y avait un caractère vraiment... Il était familial, je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Il était fier de l'être. Ouais, marche pas par-dessus les pieds. C'est ça, une bonne mère de famille. Oui, très bon. Il y avait 12 enfants. Oui. 12 enfants, puis elle vous a pris en plus. Oui. Oui. Oui, ça n'a rien à voir avec le nombre d'enfants. Non, elle devait sentir la capacité de le faire. Oui. Écoute, l'affection, les personnes affectueuses, c'est pas relié au nombre. C'est pas les familles plus petites reçoivent les... C'est ça qui va être une grande déception au Québec, c'est que les familles ont énormément rapetissé et les enfants ne reçoivent pas plus d'affection, ils en reçoivent même moins dans bien des cas. C'est épouvantable. Ouais. Et j'essaie de transmettre à mon tour, à mes enfants, la même chose que j'ai à ma grand-mère. Qui transmettre quoi? Ben, l'affection pour les enfants. Il n'y a rien à transmettre. Vous avez juste à leur démontrer. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que moi j'ai appris de ma grand-mère, je le donne à mes enfants. C'est ça. Je ne lâche pas mes enfants n'importe où j'y vais. Je vais au dépanneur, je prends toute ma famille avec moi. Pour créer des moments pour être avec eux autres. Et quel âge ont-ils, les enfants, là? Ben, j'en ai un de 4 ans, il vient juste de faire le 26, 2 ans et demi et 9 mois. OK, c'est des très jeunes. Des tout petits poutres. Allez, on s'amuse bien. Bye, Christian. Merci, Christian. Okay, merci. Bye. Alors, est-ce que vous arrivez à vous affirmer? Sinon, pourquoi? Quels ont été les freins? Êtes-vous capable de les identifier? Parce que vous devez regarder les autres puis dire, eux parlent, tu sais, mes amis s'expriment, puis moi, j'ai de la difficulté.
dans tel contexte, peut-être aussi où vous êtes intimidé, je ne sais pas. Donc, affirmation de soi, est-ce que c'est quelque chose qu'on bâtit à petite dose dans certains cas? 790-0224, 1-800-667-5241. Pierre disait en début d'émission qu'il faut apprendre à se connaître pour être capable de s'affirmer, pour être capable d'affirmer des points. Alors, on va voir du côté de Maurice, qu'est-ce qui se passe là, au niveau de l'affirmation de lui. Bonjour, Maurice. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, M. Mayou. Oui, bonjour, Maurice. Bon, c'est simple. Dès le bas âge, moi, je viens d'un père et d'une mère qui ne nous voulaient pas. Ma mère voulait garder mon père, alors ça fait que je suis venu au monde. Et quelques années, un an et demi plus tard, mon frère est venu au monde aussi. Alors, à 42 puis à 48 ans, c'était déjà, ça ne le tentait plus. Donc, on était mis de côté. Mais dès le bas âge, nous autres, on a appris à se débrouiller. On s'est aperçu que mon père, ce qu'il faisait, c'était pas très, très du gros bon sens. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est ce que j'ai vu commencer à faire, c'est m'affirmer. À partir de là, contester mon père. Mon père, il dit, je suis ton père, ferme ta gueule. C'est que là, à l'âge de 14 ans, on a commencé à se battre. Puis, mon père, il vieillissait, puis moi, j'étais un jeune coq, que c'est pas toujours lui qui gagnait. Et j'ai commencé à m'affirmer. Mais ça ferme aussi des portes, s'affirmer, M. Mayou. Ça ferme aussi des portes. Puis ça fait que des fois, bien souvent, on se met de côté, puis c'est dur aussi lorsque t'as pas eu de base de monsieur pour nous aider à rester droit. Heureusement, j'ai eu un bon voisin, mais mon frère n'a pas eu cette chance-là. Lui, il a viré un peu plus différemment. Et pour moi, j'ai un bon voisin qui était mon père adoptif et une bonne voisine en face qui était une mère pour moi. Là, on appelle ça un père substitut. Substitut, exactement. Un père substitut, c'est-à-dire qui a fait la job de l'autre qui était incompétent. Parce que, M. Mayou, je veux juste vous donner un exemple. Allez, sur le côté de ma mère, ça a tout viré croche. Tout viré croche. Elle est danseuse jusqu'à aller au tueur, ça a tout viré croche. Ben, moi et mon frère, on vient de la même mère, mais pas du même père, dans un milieu rural. Et à partir de là, on a viré, moi j'ai viré bien, puis mon frère est en train de virer bien. Parce qu'il fréquentait le côté maternel. OK. Longtemps. Alors, ce que ça a apporté là-dedans, on est quand il a décidé de lâcher ça, tardivement dans la fin de la vingtaine, là, à partir de là, il a commencé à trouver une passion pour les chevaux, puis à partir de là, à retourner dans le milieu rural, faire en sorte qu'aujourd'hui, il gagne sa vie honnêtement. Mais je pense qu'il a fallu qu'il s'affirme lui aussi de ce côté-là, puis fermer la porte au côté maternel beaucoup. Oui. Okay. Puis de se faire traiter aussi parce qu'on est on réussit maintenant, tu nous laisses pas de chance, t'es pas de notre bord, et puis Qui disait ça? Côté maternel. Les oncles et tantes. Mes frères, mes demi-frères et mes demi-sœurs. Parce que nous autres, on a décidé de mettre une croix sur le tétage d'énergie pour absolument rien, puis se dire les vraies affaires, puis continuer dans le même sens. Puis à partir de là, là, on s'est fait rejeter carrément parce que là, vous n'êtes pas correct, parce que vous avez de l'argent, excusez-moi le terme, mais vous nous chiez dessus, et puis à partir de là, vous nous acceptez pas, puis vous êtes plus haut que le trou, et on l'a retravaillé. Puis aujourd'hui, quelle représentation d'un pan du Québec que vous venez de faire là, Maurice. Tout à fait. Ouf que vous êtes représentatif après-midi, vous. Mon peuple, M. Mayou, parce qu'on se doit d'être hypocrite maintenant. Faut apprendre à être rusé pour pas déplaire aux gens, pour pas se fermer de pas. Maurice, faites-vous ça. Ben oui. Vous faites ça dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances. Mais vous le savez, par exemple, quand vous le faites. Ben oui. Ouais. Parce que je sais qu'il faut que pour me tirer un client, je suis obligé d'être fin, puis lui dire qu'il est beau, puis entendre ce qu'il veut dire. Parce que sinon, si je dis que son chien, il est laid, puis il est pas beau, oublie ça ferait pas la vente. Oh, il y a une délicatesse, puis il y a de la subtilité. Tout à fait. L'hypocrisie, c'est pas tout à fait ça. Il faut faire attention parce que il n'y a rien de plus dangereux que les excès de vertu. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Alors vous, ce que vous dites, c'est que là, pour attirer un client, évidemment, vous allez être subtil, vous allez être délicat. Oui. Et on n'a pas le choix. Exemple. Oui. Ça, c'est un exemple. C'est quand il s'agit de vendre une robe à une grosse, il ne s'agit pas de lui faire croire qu'elle est mince. Non. On peut lui faire croire que ça lui va bien. Mais même dans mon sport, M. Mayou, je vous en avais déjà parlé autrefois, il y a peut-être un an, même dans mon sport, si je dis que l'entraîneur, puis c'est très orgueilleux dans le milieu des chevaux, j'imagine c'est pareil, si tu dis que tu es dans le champ, dans l'entraînement de ton cheval, tu dois te le faire dire, tu dois te faire regarder, c'est pour ça que tu es obligé de t'abstenir. Dans mon domaine, dans le domaine canin, à partir de là, je dis à un entraîneur que si tu continues comme ça, là, juste pour l'aider, ça marche pas.
ben, il prend tout à fait mal. Puis là, tu te fais mettre, puis tu te fais rejeter. Et je me suis fait mettre dehors de 3 clubs juste parce que j'ai dit mon opinion gentiment. Je leur ai dit, continue pas comme ça. Là, est-ce que votre opinion était sollicitée? Non. Bon, ça, c'est un autre côté de la médaille. Oui. Que Pierre fait. S'affirmer ne veut pas dire casser les oreilles des autres, donner une opinion qui n'est pas sollicitée. Vous avez raison, Dr. Mailloux. Alors, tantôt, vous avez vu avec Claude, là, il jappait puis chiquait à guenille. Ça donne que je suis payé, moi, pour animer la tribune. Alors, je la donne, mon opinion. Oui. Comprenez-vous? Tout à fait. Lui, c'est niaiseries. Je suis pas payé pour écouter ses niaiseries. Quand je trouve que c'est des niaiseries, c'est des niaiseries. Et je suis en train de l'apprendre, ça, de me demander mon opinion. Là, je la dirai. OK. Là, autrement que ça, c'est pas mon chien à moi. Hein. Et ce que Claude n'avait pas compris tout à l'heure, c'est que s'affirmer ne veut pas dire dominer les autres. C'est pas synonyme de dominer, là. Et s'affirmer ne veut pas dire donner notre opinion lorsque notre opinion n'est pas sollicitée. Par contre, attendez un peu. Oui. Une attitude très québécoise. Et ça m'arrive régulièrement. OK. 2-3 personnes. C'est pour ça que je fais très peu de social, parce que ça m'effoire. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis dans un petit groupe, puis là, à un moment donné, il y en a 2-3 qui commencent à parler de quelque chose. OK? Oui. Ils me demandent pas mon avis, mais ils en parlent devant moi. Mm-hmm. Et là, ils savent très bien ce que je pense. Okay? Puis ils s'imaginent qu'ils vont dire quelque chose devant moi, alors que je suis là, puis que je réagirai pas. Ça, c'est de la très mauvaise imagination. Ouais. Ça donne que je les laisse aller un peu. Puis à un moment donné, je leur renvoie mon opinion d'aidant. Mais là, il était sûr que parce qu'il était plusieurs, je me fermerais la gueule. Ça a commencé, ça, au baptême de mon filleul, que maintenant, mon filleul, il a 29 ans. OK. À son baptême. Il y a un maître de poste qui avait commencé à jouer ce truc-là. Il y avait 15-20 personnes. Puis là, il commence à parler du salaire des médecins. J'étais étudiant en médecine. OK. Je l'ai laissé aller un peu. Puis là, je te l'ai poivré. Mais c'est sûr que j'ai eu des reproches, mais il le savait très bien, puis il me visait, le petit mot. Pierre, c'est de la provocation, là. Oui, mais monsieur Mailloux... Puis après, ma belle-sœur vient me voir, puis Pierre, t'aurais dû te taire, t'as créé un foie, etc. Je dis, pourquoi tu me dis de me taire? Pourquoi tu n'as pas dit de fermer sa gueule, lui, avec ses stupidités? Il prétendait qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle un médecin soit payé plus cher qu'un vidongeur. J'ai dit, mon ticoun, t'es pas Cuba ici. Mais j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous reparlez à ces gens-là aujourd'hui? Non. Ah, c'était ma belle-sœur, ben oui, ça fait longtemps, parce qu'ils sont séparés. Ma belle-sœur, j'ai pas de problème. Mais le petit clin, là, qui est à mettre de poste, là, hey, oublie-moi, hein. Même anecdote, M. Mailloux. Même anecdote. Moi, je suis un entraîneur en motivation. J'aime jouer avec la balle avec mes chiens. Puis, j'ai fait mes preuves comme ça. Et, soudainement, j'ai un entraîneur qui commence à brasser son chien bien sévèrement à ce que le chien en hurle. Et en urine. C'est que là, je m'en vais taper sur l'épaule. Je vais dire, bon, ça coûte. T'arrêtes ça sert à rien. Bien calmement, là. Puis lui, c'est le président du club. Et parce que j'avais fait ça devant tout le monde, mais gentiment, je te mets en dehors du club. C'était une très belle expulsion. Soyez fiers d'avoir été expulsé. Tout à fait. Alors là, voyez-vous, c'est que votre intervention était sollicitée par la situation. Ouais. Oui. Et votre intervention aujourd'hui, Maurice, a permis d'ouvrir d'autres volets qu'on n'avait pas encore ouverts depuis le début de l'émission. Bon, je vous laisse une bonne journée et continuez votre bon travail. Bye, Maurice. Bye à vous. Alors, l'affirmation, jusqu'où vous allez dans l'affirmation de vous? Est-ce que c'est ça, Pierre, on peut s'imposer ou on peut simplement dire, j'ai le droit de penser ce que je pense, sans nuire à personne, puis peut-être que je nuis, mais je pense de même. 790-0224-1866-667-5241. Météo 130. Est-ce que vous êtes capable de vous affirmer suffisamment? Avez-vous atteint un niveau d'affirmation qui est intéressant et qui vous permet, quand ça a de l'allure, là, d'exprimer votre opinion clairement, noir sur blanc? Oui. Juste un petit courriel très rapide. Oui. Éric, une laiterie a ouvert il y a quelques années en Gaspésie. Parce que le lait se vendait 10 cents de plus le litre à cette laiterie-là. La clientèle, commerces inclus, n'a pas suivi. Pendant ce temps, la Beauce encourageait leurs entreprises locales. Aujourd'hui, des gens de partout au Québec vont travailler en Beauce, tandis que la population de la Gaspésie vient de passer sous les 100 000 habitants. À court terme, s'affirmer est difficile, mais à long terme, on est toujours gagnant. Ça pourrait être Merci, Eric. Alors, on va à Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. OK, moi, je vous appelle, je suis dans la trentaine et je peux vous dire que oui, s'affirmer, c'est toujours positif à long terme, mais des fois, à court terme, ça ferme des portes. Il faut avoir les reins forts. Ah oui. Les reins solides. Moi, j'ai fait les soins palliatifs
Et comme vous pouvez le constater, sans l'ombre d'un doute, je suis encore en vie. Comment vous avez fait les soins palliatifs? Oui, j'avais plusieurs maladies que j'élaborais pas présentement. Je pensais que vous étiez infirmière. Non. Ou quelque chose comme ça. C'est vous qui étiez aux soins palliatifs. Oui, moi cliente. Oui, vous êtes passé par les soins palliatifs. Ça, c'est les soins qu'on donne aux mourants. Aux mourants, oui. Puis, vu que j'ai dit aux médecins, autant généralistes que spécialistes, parce qu'on m'a proposé cette option-là à 4 reprises au courant des dernières années. Puis moi, j'ai dit non, j'y vais pas. Fait qu'ils ont dit pas de problème. Là, on m'a dit que j'étais une expression, je vais blasphémer, une crise de tête de cochon. Que dans le fond, à ça. C'est quoi l'affaire de. C'est quoi de s'excuser de rapporter les propos de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a traité de crise de tête de cochon? Ah, mon Dieu, mais M. Mayou. Mais pourquoi vous vous excusez? Pourquoi vous vous excusez de rapporter les propos de quelqu'un d'autre? Parce que moi, j'ai de la classe, puis eux, il n'y en avait pas. Pardon? Moi, j'ai de la classe, eux, il n'y en avait pas. Mais quand on n'a pas à s'excuser lorsqu'on rapporte, on cite les propos de quelqu'un. Vous n'avez pas à vous excuser pour ça. En bref, c'était à répétition que j'étais une tête de cochon, puis qu'à cette heure, bonne chance pour renouveler mes médicaments. Oui. Fait que là, finalement, pour faire une courte histoire avec quelque chose qui était extrêmement long, puis qui a été laborieux, puis qui m'a grugé des énergies, j'ai pas besoin de vous le dire. Ben là, le secteur privé est arrivé. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Yes. J'étais au secteur privé, j'avais pas le choix, mais j'étais découragée, puis ça m'a fait du bien. Au moins, là, quand tu payes, t'as des soins, t'as des services, puis alouettes, puis... Attendez un petit peu, il y a combien de temps on vous a invité à joindre les soins palliatifs? Ah, ça doit faire à la fin des années 90. Fin des années 90, mais... Quand on propose à quelqu'un d'aller aux soins palliatifs, c'est parce qu'il ne reste plus rien à vivre, là. Oui. Alors, c'est quoi? Moi, je ne veux pas faire de publicité inutilement, mais j'ai découpé le printemps dernier. Il y avait un journaliste, photographe ou journaliste du Journal de Montréal qui a rapporté des cas semblables aux miens. Puis, je n'ai jamais communiqué avec ce monsieur-là. Regardez, je veux bien vous comprendre. Oui. C'est qu'habituellement, lorsqu'on rentre quelqu'un dans les soins palliatifs, il est en phase terminale, il va décéder dans les quelques mois qui suivent. Environ ces 3 semaines, oui. Mais c'est ça. Mais comme le journaliste a rapporté avec des témoignages plus le mien, parce que malheureusement, je suis pas la seule, j'ai dû me battre, Monsieur Mayou, Madame Ross, pour vivre. Et je l'ai fait. Non, mais vous avez refusé de rentrer dans les soins palliatifs, puis vous aviez des sapres et bonnes raisons, vous êtes encore en vie. Ben, vous ne deviez pas être si moribonde que ça. Mais on vous condamnait. Oui, mais pourquoi qu'on voulait vous entrer dans les soins palliatifs? Oui, parce que à cause de mes pathologies, on me disait, écoute, tu prends trop de ressources humaines et financières, puis il faut que tu comprennes qu'on est dans une période d'austérité économique, puis que malheureusement, on m'a même affirmé que je prenais les ressources de quelqu'un d'autre. Non, mais regardez, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a quelque chose que... Il y a personne qui va comprendre, là. Parce que les soins palliatifs, c'est pour des personnes qui sont en train de mourir. Oui, mourantes. Là, mais vous, on voulait vous faire rentrer dans un endroit avec des mourants. Oui. Pour pouvoir vous donner des soins. Vous n'étiez pas mourante, vous, personnellement. Non, mais c'est ce que moi je disais. Ils ont dit, écoutez, madame, ça se peut pas. Puis, vous prenez trop de ressources. Puis, comme je vous dis, j'ai oui, mais trop de ressources en quoi? Parce que dans les soins palliatifs, ça prend pas tant de ressources que ça, là. Non, c'est que moi, non, vous avez mal compris. C'est que moi, en traitement actif, je prenais trop de ressources humaines et financières qui ne pouvaient pas investir ailleurs. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est l'histoire des soins palliatifs. Ça n'a pas de bon sens. Auriez-vous eu les mêmes soins? C'est moi, il a fallu que moi, là, j'en pouvais plus. Là, j'étais vraiment là. Mais c'était des soins de quoi que vous aviez besoin? Des traitements actifs. Comme? J'ai plusieurs pathologies, mais j'avais besoin. J'avais besoin de médicaments, puis moi, non, ils ont dit non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. C'est bizarre, votre affaire. En tout cas, continuez. Fait que là, moi, j'ai consulté un avocat. On se réjouit à la fin des années 90, puis on est 10-15 ans plus tard, là? Pas tout à fait. 10 ans. Et à la fin des années 90, je vous le dis que ça jouait serré dans les hôpitaux, hein? Ben oui, mais on est 10 ans plus tard, puis vous êtes encore en vie. Bon, c'est le fun. Au moins, on a l'unanimité là-dessus. Oui. Fait que j'ai consulté un avocat. Oui. Fait que je suis arrivée, inutile de dire que j'ai pris pas mal de ses mouchoirs dans son bureau. Oui. Il a pris le temps de m'écouter. Oui. Puis il a dit, on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Oui. Ça m'a ouvert des pas. Oui.
Puis le secteur privé est arrivé depuis quelques années là, au Québec, là, sans qu'on ait à se déplacer à l'extérieur du Québec. Ça a bien été et je viens d'avoir un bébé. Y avez-vous pensé? Ben là, c'est rock'n'roll en si bol, votre histoire. Mais regardez... Mais est-ce qu'il vous jugeait irrécupérable côté santé pour vous proposer ça? Il voulait plus vous donner de soins, c'est ça? Pas actif. J'aurais pas eu de problème pour avoir de la morphine, des choses comme ça. Mais les médicaments avec des prescriptions qu'on achète à la pharmacie du quartier, oubliez ça, je n'aurais pas. C'est ce qu'on me disait. Qu'est-ce que vous avez comme pathologie? Soigner. Ah, j'ai plusieurs maladies. C'est des maladies chroniques. Les pires, là? Pardon? Les pires que vous avez, c'est quoi? Les pires que j'ai. C'est... je sais pas comment vous l'expliquer. C'est le mot pire que j'ai de la misère à réaliser, mais disons que j'en ai plusieurs. Mais la plus handicapante des maladies. OK, j'ai la colite ulcéreuse. Oui. Avez-vous... La maladie de Crohn. Attendez un peu. Êtes-vous porteuse d'une stomie? Non. Vous faites ça par les voies naturelles? Oui. Continuez. Alors, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, oui. J'ai beaucoup aussi d'allergies. Fait que si j'ai un accident demain, je peux pas me faire endormir. Oui. Je fais plein de maladies. J'ai eu des problèmes de moelle osseuse, etc., etc. Des problèmes comme quoi dans la moelle osseuse? Ils pensaient que c'était un problème génétique. Ça n'en était pas un. Puis en tout cas, je ne vais pas élaborer là-dessus. Elisabeth, ce que je comprends pas, là, c'est que vous seriez allé faire quoi avec des individus qui vont mourir? Aucune idée. Moi, j'ai pas cette question-là parce que c'est pas moi qui ai dit ça. Ah, OK. Alors, c'est là. OK. Je proposais ça. OK. Alors, on vous a proposé ça. En espérant qu'elle meure, c'est quoi l'idée? C'est bise en maudit, en tout cas. OK. On prend l'histoire dans le tableau tel qu'il se présente. Pardon? J'ai dit, on prend le tableau que vous présentez, puis c'est OK, c'est ça que vous dites, OK. Ça n'a pas de bon sens, puis en faisant un peu Non, écoutez, s'il y a un hôpital, je vais vous dire ceci, Elisabeth. Oui. Moi, je vous écoute, là, puis je suis pas surpris. OK? Ça peut être absolument tout vrai ce que vous dites, parce que à partir du moment où, au Québec, un hôpital peut tuer 14 patients avec un microbe qui origine de l'hôpital, tout le reste que vous allez me raconter, là, je vais l'acheter. Ouais. Avant que quelqu'un commence à en parler, ça a pris 14. Je connais des gens, l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe a tué 14 patients avec un microbe cultivé dans l'hôpital. Alors, si on est capable de faire ça au Québec, écoutez, votre histoire, moi, je vais devoir l'acheter. Merci, Elisabeth. Surtout bonne chance. Ça a l'air qu'il y a des plus belles choses qui s'en viennent en avant, là. Être enceinte. Entrer dans l'univers. S'affirmer parfois, c'est pour sauver sa peau. Si t'as pas appris à t'affirmer puis à dire des choses quand c'est besoin, hein, c'est ta vie qui peut être en danger. Alors, vous affirmez-vous à un niveau qui est acceptable. Oui, Pierre. Dans certaines circonstances, s'affirmer peut devenir une situation à risque de te faire tuer. Aussi. Alors, je le dis, bien humblement, lorsque vous êtes avec un batteur de femmes, soyez prudentes, mesdames, c'est pas le temps de jouer à l'affirmation. Ça peut, dans certains cas, ne pas être le temps de jouer à l'affirmation de soi. Vous pouvez non seulement manger une claque sur la gueule puis vous faire tuer. Bon. Et tenir tête à des médecins? Bon, dans le cas, non, mais comme Elisabeth, pour faire référence directe à ce qu'elle disait, c'est ça. Dans l'affirmation de soi, il faut utiliser son jugement. Ils lui ont refusé des traitements. Si tu es face à quelqu'un, là, puis que l'autre est beaucoup plus fort, attends d'avoir un bat de baseball ou une arme quelconque, ou un autre moyen de préserver ta peau. Là. Bon, s'affirmer avec un jugement. C'est encore une fois la notion de jugement qui est intégrée là-dedans. Tout le temps, servez-vous de votre tête. Parce que là-dessus, Jacques Talbot avait raison. Avec un batteur de femmes, faut que tu fasses attention parce que tu peux manger une maudite volée. Oui. C'est que ton affirmation de toi, là, c'est lève les feux, décrisse au plus sacré. Bon. Mais il ne faut pas nécessairement affronter le batteur de femmes si tu pèses 110 livres mouillés. Là. C'est un bon exemple, ça, Pierre. Attention. Mais par contre, il faut que tu saches, toi, qu'est-ce qui se passe. Si tu peux pas parler dans une certaine circonstance où ta vie peut être en danger, il faut que tu saches, par exemple. Ouais. Faut que tu sois capable d'analyser dans ta tête. De te permettre d'analyser dans ta tête. On parle à Denis. Bonjour, Denis. Bonjour. Bonjour, Denis. Bonjour, monsieur. Deux choses, puis il y en a une, entre autres, qui va vous faire tomber sur le dos. La première des choses. Moi, j'étais un gars à l'âge de 10 ans que son père battait, comme tout le monde, et puis il prenait de l'alcool. Puis regrette. J'ai jamais été battu par mon père.
La Alors, majorité presque. Bon, ben là, nuancé, parce qu'il y a des pères qui battaient pas leur fils. Non, je dis que dans mon bout, Dans votre bout. habituellement. Oui, oui. OK? Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est sûr qu'à l'âge de 10 ans, c'est arrivé. À 12 ans, la dernière volée qu'il m'a donnée, je lui ai dit, bon, ben, un jour, je vais partir et puis tu me reverras plus. À Cachette, j'ai écrit à ma tante à Montréal, puis je lui ai dit, écoute, moi, je vais aller au collège, papa peut pas payer, veux-tu payer? Elle a dit oui. Alors, je me suis emmené à Montréal. Et j'ai été quitte pour une exhibition sur la table flambant nue parmi mon oncle et ma tante. Une exhibition. Ils vous ont fait promener tout nu. Ça, c'est votre père qui a fait ça? C'est ça. Pour Ça, vous c'était humilier. L'autre bout de l'histoire. Et ça, j'ai été peut-être pendant 25 ans, j'ai pas pu en parler. Maintenant, ça me dérange plus parce que bon... Attendez un peu, là. C'est quoi cette affaire-là, là? C'est sûr que c'est arrivé jadis dans la guerre, mais c'est quoi cette patente? Vous aviez quel âge? Puis qu'est-ce qui est arrivé? J'avais 12 ans. Oui. J'ai quitté le milieu familial en... Non, l'exhibition, là, c'est quoi l'affaire de l'exhibition? Ah, ben, eux autres, ils prenaient de la boisson aussi. Puis, à un moment donné, un soir, ils ont décidé, c'était comme ça. Alors, naturellement... Vous aviez quel âge quand ils vous ont pogné, puis ils vous ont... 12 ans. À 12 ans, ils vous ont pris, puis ils vous ont mis à poil sur la table? Voilà. Puis? Et puis, ben, moi, naturellement, j'étais gêné, ou enfin, on n'était pas habitué à parler, alors j'ai subi la situation... Et puis, à un moment donné... Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ils vous ont déshabillé de force, ils vous ont demandé de vous déshabiller? Non. Ben, enfin, ils m'ont déshabillé, sur la table, et puis j'étais planté là. Puis eux autres, en boisson, avaient du fun, riaient de tout ça. Les hommes, il y avait des hommes et des femmes aussi? Mon oncle et ma tante, il y avait 2 couples. 2 couples? Voilà. Ah ben... Et puis, bon, ben, c'était comme ça. Alors, j'en suis pas mort. Ça a duré combien de temps, ça, cette démonstration-là? Peut-être 15 minutes, une demi-heure. OK, puis ça leur tentait de vous voir la graine, à 12 ans? Je le sais pas, mais en fin de compte, il y avait du plaisir. Non, oui, mais il y avait du plaisir à quoi? C'est ça que je veux comprendre. Entre eux autres, à m'observer. C'est de l'humiliation. Ils vous regardaient, là? Voilà. Oui, j'essaie de connaître les faits, tu sais. Ils vous regardaient? Oui. Eh ben, dans quel coin c'est arrivé, ça? À Montréal. Ah, à Montréal? Oui. Ah bon? À Montréal? Oui. Fait que là, vous dites, il y a 2 couples qui sont là, votre père est là. Est-ce que votre mère était là? Non, ils sont dans l'Abitibi. Alors moi, je me suis sauvé chez ma tante. Oui. À Montréal. Oui. Et eux autres ont fait cette exhibition-là. Et puis une des ma Non, attendez un peu, là. Je comprends pas le... OK, alors c'est pas arrivé chez vous, ça, cette affaire-là? Non, dans Montréal. OK, vous aviez demandé à une tante de payer pour vos études. Série à ma tante pour qu'elle paye les études. Oui. Alors, moi, je m'en viens à Montréal. Oui. Eux autres, naturellement, étant en boisson un soir, décident de me planter flambant nu sur la table. Oui. Alors, j'ai été peut-être 25 ans pour être capable d'en parler. OK, non, mais je connaissais pas, j'avais pas compris les faits. Je pensais que c'était chez vos parents parce que vous aviez pris la décision. Voyez-vous, j'avais tout mal compris. Chez mon parent, eux autres, ils nous battaient parce qu'eux autres aussi étaient en alcool. Oui. OK. Oui. OK? Oui. Mais lequel était le moins pire, vous faire battre ou vous faire mettre à poil? Mettre à poil. Bah, voyons. C'était le moins pire, c'est ça, Pierre, vous avez demandé que c'était le moins pire. Ben, le moins pire, parce que moi, quand ils me battaient, je me suis sauvé. Pour Montréal. Oui. Mais là, après qu'ils vous ont mis à poil, là, bon, vous avez 12 ans, ils vous mettent à poil sur la table. Puis là, ils ont bien ri. Puis après ça, il se passe quoi? Après ça, ben, ils se tannent, et puis moi, je m'en vais, puis je m'habille, puis je m'en vais dans ma chambre. Oui. Puis je les oublie, puis eux autres continuent leur buverie. OK. Avez-vous continué à aller à l'école à Montréal? Non. J'ai fait mes études Oui, j'ai fait mes études à Montréal, excusez. Oui, mais avez-vous continué à demeurer chez cette tante-là? Non. J'ai été pensionnaire au collège. OK. Combien de temps après vous êtes allé pensionnaire après cet événement-là? Oh, dans la même année, monsieur. Mais pas le lendemain, là. Non, ben non. Mais est-ce qu'ils vous ont tiré sur la graine ou s'ils vous regardaient puis ils riaient? Ils me regardaient, puis ils se regardaient, puis il y avait du fun. Oh, bon. Bon, en tout cas. Vous savez, c'est arrivé jadis de la guerre, ça, c'était la génération. Quel âge avez-vous? C'est ça, c'était la génération des années 50. Ben oui, c'était la génération de tarés qui nous voit. Mais pour s'affirmer, Denis, par la suite, là, vous êtes allé pensionnaire, puis dans ce contexte-là, avez-vous été capable de faire quelque chose, de vous affirmer? Oui, bien sûr. Gardez bien ça aller.
À l'âge de 17 ans, ils sont décédés. Moi, je suis tombé à Montréal tout seul. Alors, attendez, Denis, vous avez quel âge? J'ai 56 ans. Êtes-vous sûr de ça? Vous avez la voix d'un petit vieux. Ah, ben oui, mais entre la voix et l'action, c'est deux, hein? Vous n'êtes pas plus vieux que ça? OK, continuez. Non, donc, voilà. Vous était vieux comme la lune. Ben voyons donc, toi. Il y a une vieille voix, monsieur. Bon. Pas plus vieux que toi. Si moi, je suis vieux. Non, vous êtes plus jeune que moi. OK, c'est égal. C'est égal. Pas de chicane. J'ai 56, j'ai 58. Je voulais vous dire, vous êtes plus jeune. Mais vous avez la voix d'un petit vieux. Allez, continuez. Je suis meilleur que toi à part de ça. Ah, j'en doute pas. J'en doute même pas. Mais c'est pas ça. Ce que je peux vous dire. Ils sont vantards, ces maudits-là. À 17 ans, ils ont confiance en eux autres, c'est tout. Ouais. Mais regarde bien ça aller. Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que plus tard, naturellement, j'ai fait les études, puis j'ai fait l'université, puis en fin de compte, je tombe fonctionnaire au gouvernement. Écoutez bien celle-là. J'avais un patron qui disait, moi, je suis la justice, toi, tu vas suivre. Je vais te casser. Alors, ce qui est arrivé, pour faire une histoire courte... Oui, j'ai hâte de la raccourcir, parce qu'on n'arrivera pas à la fin, là. Oui. Je travaillais à la Commission des normes du travail qui faisait le harcèlement, harassement, puis tout ça. Et mon patron était là. Pour faire une histoire courte, j'ai été déclaré invalide. Mais c'est pour dire qu'une commission qui ne fait pas respecter la loi à sa commission, c'est terrible. Et ça, c'est du harcèlement, discrimination, harassement. Vous l'avez vécu? Vous l'avez vécu à la Commission des normes du travail. Oui, mais ça, c'est parce que c'est ces gens-là qui font respecter une loi d'harassement, discrimination. Denis, hey, savez-vous une chose? Alors, repartez les tavernes, là. On a besoin de tavernes au Québec, OK? Bye, Denis. Non, ça prend absolument des tavernes, Johnny. Du coup. Il montrait que même là, à la Commission des normes du travail, il avait pu se faire harceler lui-même. C'est spécial, Si ce gars-là a 56 ans, là... Alors, on va faire la pause. On parle d'affirmation de soi dans certains contextes. C'est pas évident. Puis vous avez parlé du jugement. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Donc, il est question aujourd'hui de l'affirmation de soi. Est-ce que vous arrivez à vous affirmer à un certain niveau, dans les bonnes circonstances, ou si vous vous sentez freiné, puis c'est d'identifier pourquoi. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On passe immédiatement à Nadine. Bonjour, Nadine. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Nadine. Concernant l'affirmation de soi, justement, à certains niveaux, c'est plus difficile pour moi, mais il y en a que je me suis découvert vraiment pas mal plus affirmative que j'aurais pu le penser. Comme par exemple, quand il est sujet de mes enfants. Elle devient tigresse? Oh oui. Parce que, comme par exemple, j'ai accouché de ma première fille en 99. Puis, à ce moment-là, j'avais décidé d'allaiter parce que je m'étais beaucoup renseignée, puis je trouvais que l'allaitement, c'est ce qui était mieux pour un bébé. Oui. Puis, à l'hôpital, j'avais inscrit, par exemple, sur sa petite bassinette de pas donner de suce. Puis, je me lève durant la nuit parce qu'elle pleurait. Mais elle se réveillait souvent, puis les infirmières, c'était dérangeant. Hein. Fait qu'ils ont, quand le pédiatre est passé, ils ont décidé de lui donner une suce. Puis, mais j'ai dit, ben là, ça peut contrevenir à l'allaitement, là, c'est documenté, là. Non, c'est parce que je connaissais rien, moi, là-dedans. Donc, déjà en partant, ça commençait très mal. Puis là, l'infirmière venait à la maison parce que mon bébé perdait du poids. Sauf que j'ai mis au monde une petite fille de 9 livres et 5. Donc, qu'elle prenne pas 30 grammes par jour, là, c'était pas tellement alarmant. Elle était très en santé. Il a fallu que je mette l'infirmière du CLSC en dehors de chez moi puis que je dise de plus revenir. Parce que là, elle me décourageait d'allaiter. Elle voulait absolument, elle amenait des échantillons de lait maternisé. Puis il a fallu que je dise... Contre votre volonté. Oui. Bon, puis quel âge vous aviez à ce moment-là? J'avais 26 ans. 26, pourtant. Tu sais, des fois, il y a des tentatives d'intimidation quand tu es une jeune mère, 20 ans, après 26. Après combien de temps le bébé perdait du poids? Après 2 jours. Quand je suis sortie de l'hôpital, là. Ben, c'est normal. Ben oui, c'est normal, certain. Alors, il y a une perte de poids initiale, voyez-vous, aussi... et que c'est pas fort, là. Mais elle a semé l'inquiétude. Il est régulier. Et votre bébé avait perdu combien d'onces après 2 jours? Oh, je me souviens pas exactement, là, mais
Ah, combien d'onces? Même, en tout cas, peut-être 5 à 6 onces. Là, pas plus Est-ce que qu'elle ça, s'allaitait bien? Est-ce qu'elle était vigoureuse? J'avais de la difficulté, mais elle était en santé, là. Elle allait très bien. Non, mais vous aviez de la difficulté avec j'avais quoi? la difficulté à l'allaiter. Dans quel sens? Elle voulait pas prendre le sein comme il faut, ou elle préférait un sein plutôt que l'autre. L'autre, elle voulait pas boire, puis ça m'avait fait des gerçures. Je commençais à allaiter, puis aujourd'hui, on n'a pas grand modèle. Hein? Moi, j'avais jamais vu personne allaiter. Puis ça m'avait causé des difficultés au début, mais j'ai persévéré. Puis au bout de quelques jours, je dirais 5 à 6 jours, tout était rentré dans l'ordre. Là. Est-ce qu'elle était capable d'en vider un comme il faut? Après la 3e journée, je vous dirais que oui. Mais au début, les 2-3 premières journées, non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle faisait? Vous dites, elle préférait un sein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que, par exemple, le sein droit, elle en buvait un peu, mais le sein gauche, elle refusait totalement de le prendre. Puis à la tétée suivante, est-ce que vous commenciez par le sein gauche, puis elle le prenait? Non, ça fonctionnait pas, non. Ça fonctionnait pas plus? Non. Ah. Pas. Il y avait un côté. Même que j'avais essayé de la mettre à l'envers dans le lit, là. Ouais. Pour essayer de donner l'impression que c'était le même côté, mais ça fonctionnait pas non plus. Puis les deux mamelons, ils sont pareils. Elle était saturée, oui. là. C'est pas comme ça. C'est qu'elle était saturée après. Hein. Probablement. Chez les veaux, là, on a le même phénomène chez les veaux. Hein. Ceux qui élèvent des animaux de boucherie, c'est très fréquent qu'il y a des veaux, là, dans le sens, ils se prennent un crayon puis ils le gardent. C'est maudissant parce que ça peut foutre la mamite dans le reste du pied. C'est ça. Tous ceux qui ont élevé des veaux savent ça. Ah. Puis ne demandez pas pourquoi, c'est la nature qui est comme ça. Ils en prennent un, puis c'est celui-là. Mais si on leur enlève, on essaie d'en mettre un autre, ils veulent pas. Bon. Pendant quelques jours, à un moment donné, ils font le tour. Mais c'est pas automatique qu'ils font le tour, là. Bon, donc, mais au bout de 6 jours, Nadine, ça allait, c'était correct. Oui, là, elle buvait très bien. Oui. Mais c'est la même chose par exemple, pour l'éducation, parce que moi, je suis une mère qui, puis j'ai lu là-dessus, je me suis documentée, je réponds aux besoins de mon bébé. Il pleure, je laisse pas pleurer. Ni la nuit, ni le jour. Ouais. C'est ma façon, moi, d'élever mes enfants. Puis jusqu'à date, ma petite de 7 ans, ça lui a bien réussi. Elle est très confiante en elle-même, très sécurisée, très autonome, et puis indépendante. Arrête, non, pas une fille. Oui, une fille de 7 ans qui a les caractéristiques que vous venez de mentionner? Oui. Ben oui, mais vers où on s'en va? L'affirmation d'elle-même. Oui. Elle va être capable de s'affirmer. Oui, mais ça marchera pas, là. Hey, elle va frapper un nœud. Elle est à veille de frapper un nœud, votre fille, par exemple. Je peux vous dire 100%, là. OK. Dans le milieu scolaire, là, soit demeurer vigilante parce qu'elle va frapper un nœud. Ouais. Mais elle va exercer, si elle est intelligente, elle va exercer son jugement, puis elle va être capable. Non, Janine, hey, Nadine n'a pas le choix. T'as pas le choix avec un enfant, petit garçon, petite fille, que de les amener, Pierre, à l'affirmation 2. Attendez, demeurez vigilante, Nadine. Exprimez votre pensée, Dr. Mayou. La petite va frapper un nœud, elle va se faire normaliser. Ah oui, ça c'est déjà fait. Bon, racontez à Janine, là. C'est arrivé que le parent ne peut pas faire autrement. Je m'excuse de vous couper, Nadine. Je veux juste... On peut pas faire autrement en tant que parent, Pierre. T'apprennes à tes enfants, que tu permettes l'expression. Faut que ce soit ouvert. Ton enthousiasme peut emmener certains parents à faire en sorte que leurs enfants se cassent les dents. C'est dangereux, le jeu qu'on joue. Le jeu de l'affirmation de soi dans la tribu du Québec est un jeu à risque. Sauf que j'ai essayé d'apprendre à ma fille à tirer son épingle du jeu et à voir ça d'un autre côté. Parce que c'est sûr que quand elle est arrivée à l'école, ils ont voulu justement la casser. Ça, c'était assez évident que ils ont eu la difficulté avec elle, puis elle, c'est sûr que plus tu vas comme essayer de la casser, plus elle se rebelle. Puis à un moment donné, elle était toujours en punition, ça allait vraiment pas bien. Son professeur, les éducatrices m'appelaient pour me dire qu'ils savaient plus quoi faire avec ma fille, parce qu'elle était en constante rébellion. Puis je me suis assise avec elle, puis on a regardé ensemble, puis ce qu'elle me dit, elle dit, maman, elle dit, ils sont pas capables, elle dit, de parler comme du monde aux enfants. Elle dit, il faut juste qu'ils nous donnent des ordres. Elle dit, s'ils me parlaient comme il faut, elle dit, j'écouterais, mais c'est fais ci, fais ça. Puis elle dit, c'est tout le temps comme ça, puis on n'a pas un mot à dire. Mais j'ai discuté avec elle, je dis, où t'es la moins perdante? À finalement écouter certaines consignes ou à toujours être en punition parce que t'écoutes pas jamais. Puis on a regardé ça ensemble, puis à un moment donné... T'écoutes pas, t'obéis pas. Ouais, utilisez les bons verbes. Oui, pardon. Non, c'est ça. T'obéis pas à ce qu'ils te disent, là, aux ordres, là. On a échangé ça ensemble et finalement, justement, elle a décidé de se plier
à certaines de leurs règles, puis elle trouvait qu'elle était gagnante de cette façon-là. Mais j'ai pas donné... Je ne peux pas dire qu'elle avait tort. C'est vrai qu'ils parlent aux enfants comme ça. Ouais. Chers amis, j'ai reçu un ordre de la part de Mario Deschaines et je l'ai envoyé paître. Ça m'a valu une radiation temporaire. Il m'a donné un ordre de cesser de faire quelque chose dans laquelle je crois. Et la réponse, c'est non. Ouais. C'est pour ça que je veux pas y enlever. Alors, Janine, lorsqu'on prépare des petits-enfants, disons que j'avais les moyens de subir les foudres de Mario, mais un petit enfant, là, dangereux. Non, mais on peut pas les élever autrement, Pierre. Si on est honnête, puis si on veut que nos enfants s'épanouissent, on n'a pas le choix, Pierre, sauf qu'après... Elle s'épanouit pas, la petite de Nadine. Mais elle est consciente... Elle s'épanouit pas, là. Puis elle n'est pas prête de s'épanouir, Janine. Non, parce que là, l'œuvre qui a été faite à la maison est brisée à l'école. On vit dans une tribu. Dans une tribu où les demi-civilisés sont majoritaires. Il faut en tenir compte. Parce qu'autrement, là, la petite fille de Nadine, elle va être malheureuse longtemps. Oui. Elle va être à l'université et elle va avoir le même problème encore. Mais au moins, quand tu te tais, tu sais pourquoi tu te tais. La petite fille de Nadine va savoir pourquoi elle se tait. Elle se tait pour pas avoir de troubles. Mais elle va pas arrêter de penser. Il faut pas qu'elle arrête de penser. Et si au moins elle pouvait mettre ça sur le dos d'une caractéristique masculine, elle pourra même pas faire ça. Mais c'est quoi, un régime militaire? Moi, j'ai même pas connu ça à l'école. Je comprends pas où est-ce qu'on en est rendu. Je m'excuse, là. Je comprends pas ça. Demande à Nadine, je comprends pas ça. ça. Quand il y avait des choses, les professeurs, il me semble qu'ils l'expliquaient. Qu'est-ce qui se passe, là, actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans les écoles pour qu'on aille saper ce qui se fait dans les maisons? Les bonnes femmes donnent des ordres, Janine. Puis quand ils disent à un gamin, tu fais ça... C'est régime militaire, moi, j'appelle ça. Ben, c'est comme ça. Alors, la tribu, c'est comme ça qu'elle se comporte majoritairement. Bienvenue en ville, chère Janine. Mais la petite fille de Nadine doit pas arrêter de penser pour longtemps. Parce qu'un jour, elle pourra peut-être s'affirmer. Faut l'apprendre au moins une fois dans sa vie. Nadine, Janine, seulement lorsqu'elle sera indépendante financièrement. Oh Dixit Mayou. Alors, faut continuer d'étudier, les filles. Colin, Nadine, ça me choque, j'en transpire. Je trouve ça effrayant. Mais vous pouviez pas faire autrement, à mon sens. Peut-être que Pierre voit d'autres choses, vous pouvez pas faire autrement. Non. Ouais. Non. Mais tu peux pas élever tes enfants d'une autre façon qu'en leur disant, là, tu dis ce que tu as à dire. Tu as le droit de dire ce que tu as à dire. Ma prédiction, dans 25 ans, on sera majoritaire. Pas avant. Mais on a 25 ans à baver, par exemple. Et si on va avoir nos cannes, 25-30 ans à peu près. Bon. Alors, la génération de Nadine va le voir. Ouais. Ça va être les enfants de la fille de Nadine. Merci de votre appel, Nadine. Bye. Bon, alors on parle de l'affirmation de soi. On voit qu'il y a des limites à s'affirmer, Pierre. Alors, on va voir comment ça se passe du côté de Denise. C'est pas dans le sens de dire qu'il y a des limites pour en mettre. Il y a des réalités. Oui. Quand on vit dans une tribu, alors t'affirmer ici au Québec, à l'intérieur de certains paramètres, ça peut avoir des conséquences. Et dans d'autres pays, ça peut être carrément la peine de mort. Oui. À Haïti, c'est l'incarcération. Pas Haïti, mais c'est-à-dire, excusez-moi, à Cuba. À Cuba, c'est l'incarcération. L'incarcération est immédiate. Il y a toujours quelqu'un qui veut te faire taire en quelque part. Et tu n'auras pas de procès. Là. Tu peux être 1 an, 2 ans, 3 ans incarcéré à Cuba sans procès. On parle à Denise. Bonjour, Madame Denise. Oui, bonjour, ça va bien? Bonjour, Denise. Bonjour, Monsieur Mathieu. Voyons, je m'en finis par le dire comme fou. J'ai eu beaucoup de peine à entendre ce qui est arrivé dans votre cas, Monsieur. Non, laissez faire la peine, j'en ai pas, alors je vois pas pourquoi vous en auriez. Moi, j'en ai, mais c'est eux autres qui devraient trier, pas vous. Bon, alors, c'est une bataille, c'est une guerre, et dans le temps de la guerre, lorsqu'on se bat, on sait pas le temps d'avoir de la peine. C'est ça. Okay. C'est vrai, faut être solide. Alors, Denise. Je pense à vous souvent. Ça, c'est différent. OK. Un petit sport. Ça, je l'apprécie. Parfait. L'autre chose, j'ai une petite fille de 5 ans. Oui. Okay? Moi, je suis grand-maman, là. J'ai 3 petits-enfants. Puis ma petite fille de 5 ans, elle a commencé sa première année à l'école cette année. Oui. Et puis, elle se trouvait Attendez un peu. À 5 ans, elle doit être en maternelle. Non, maternelle, c'est ça, mais à la journée, là. Toute la journée complète. Maternelle plein temps. C'est ça, plein temps. Oui. Ça. Et à un moment donné, pendant qu'elle était à l'école, il y a un petit garçon, je crois que c'était pendant le repas du midi. Le petit gars, il l'écœurait. Il venait tout le temps, il mettait sa sandwich dans sa face. Puis il
il l'achalait, puis il l'achalait. À un moment donné, elle s'est Ben non, fâchée. ça se peut pas. Ben non, il y a une surveillante, là. Ouais. Un gamin peut pas faire ça à un autre enfant. Bon, en tout cas, il le faisait quand même, là. Elle s'est fâchée, finalement, puis elle a, c'était dit une baffe, comme on dit. Oui. Elle lui a donné une bonne claque. Là, la maîtresse était fâchée après ma petite fille. Elle a reçu un petit papier jaune, comme quoi que si elle recevait tant de petits papiers jaunes, elle ne peut pas faire l'activité qui établissent pour eux autres à un moment donné. C'est ça. Et là, elle m'en a parlé à moi, ma fille, et puis elle en a parlé à son conjoint. Et moi, j'ai trouvé ça terrible de la part des professeurs parce que elle s'était éloignée. Attendez un peu, mais elle n'est pas les choux et les carottes. C'est arrivé sur l'heure du midi, ça c'était la surveillante. Et souvent, c'est pas nécessairement une enseignante, Denise. C'est ça, c'est une surveillante. C'est Oui, ça. Ils ont pas oui, dit, faut ils ont dire. laissé la chose arriver, là. Voyez-vous, les Anglais disent get the facts. Okay, right, I understand what you mean. Yes, my dear. Yeah, okay. Go ahead. Okay, I'll try to get the facts. Yes. Alors, la surveillance, soit qu'elle l'a pas vu, mais en tout cas, ils ont su après qu'est-ce qui est arrivé parce que ce petit gars pleurait. Il y en a maudit une. Elle a 5 ans, mais elle a su se défendre quand même. Elle a su s'affirmer dans mon livre à moi. Oui. Et c'est qu'elle a été punie à cause de ça. Alors moi, j'en avais parlé à ma petite fille, j'ai dit, est-ce qu'il t'a achalé depuis ce temps-là? Est-ce qu'il est revenu t'achaler depuis ce temps-là? Elle dit non. C'est sûr qu'il reviendra pas, petit morveux. Hein, c'est ça. Il l'a jamais rachalé, puis il n'y a personne d'autre qui l'achale, là. Parfait. Parce qu'il voit comment se caler. Une autre chose, je me souviens, j'avais un immeuble à un moment donné que je voulais vendre, OK? Puis j'avais bien dit à l'agent d'immeuble que je voulais avoir aucune attache à cet immeuble-là après que c'était vendu. Je voulais pas de deuxième hypothèque. Je voulais être détaché complètement de ça après la vente. Oui. Lui décide qu'il me fait signer. Moi, j'avais totalement confiance en lui, mais je comprenais pas dans le temps que c'était une assumation d'hypothèque. OK? Il m'avait fait, il avait fait signer comme quoi que j'assumais l'hypothèque. Mais moi, la manière qu'il me l'avait dit, la manière que c'était écrit, c'est que l'acheteur assumait mon hypothèque. Et les gens de la caisse m'ont dit, madame, savez-vous... Ah, OK, je viens d'allumer. L'acheteur... reprenait l'hypothèque de madame. L'acheteur assumait l'hypothèque du vendeur. Oui. Ça. Alors moi, j'avais signé ça croyant qu'assumer dans mon livre voulait dire que lui prenait mon hypothèque, mais moi, ça me dégageait quand même. Oui. Et c'était pas ça du tout, là. C'est que moi, si lui payait pas, là, à un moment donné, l'hypothèque, moi, je devenais responsable et je devais continuer les paiements. Ouch. Alors ça, c'est les gens de la caisse qui avaient été assez honnêtes de me le dire. Je l'avais bien apprécié. Je dis, madame, j'ai dit, ça fonctionne pas. Elle m'a dit, là, madame, voyez ça avec votre agent d'immeuble, parce que la manière que c'est fait, c'est de même que ça va se passer. Oui. Oh, yo. C'est un peu étranger, là. Je le connaissais pas, l'acheteur, moi, là. Puis, imaginez, on ferait même pas ça pratiquement de nos enfants. Pensez-vous qu'on va vouloir le faire pour un étranger? Hey, Denise, il a dû se faire jaser d'en face, le gars. Monsieur, là, je sais de qui ma petite fille retient. Elle retient de moi certains de ça. Et pas ça. J'appelle l'agent d'immeuble. J'ai dit, écoutez bien, monsieur, là. J'ai dit, moi, cette clause-là, j'ai dit, vous le savez que c'est pas ça que je voulais et je veux que vous la retirez. Il dit, non, c'est signé comme ça, c'est de même que ça va rester. Alors, j'ai pas dit un mot. J'ai attendu l'heure du midi. J'ai été directement au bureau de l'agent d'immeuble. J'ai rencontré sa secrétaire qui était là. Lui, il venait de partir pour dîner. Je savais qu'il était pas là. J'avais appelé avant. Il était parti. On venait juste de signer ça vers 11h le matin. Elle dit, maman, j'ai dit, pourriez-vous aller me chercher le document que j'ai signé avec monsieur? Je ne nommerai pas. Elle me sort, elle me donne le contrat, c'était le contrat original. Je pogne tout le contrat, puis je reviens chez nous avec. Ah! Avec toutes les copies. Toutes les copies. Bon. OK? Fait que là, quand il revient de travailler, quand il revient au travail... Ça, c'est correct, Denis. Ah oui, non, mais à un moment donné, il faut se défendre. Allez-y, continuez. pas assez aujourd'hui. Oui, allez-y, continuez. Je pense à vous, M. Maillot, puis je lève mon chapeau tous les jours, OK? OK. Fait que là, j'ai dit au gars, écoute bien, il dit, Denise, il dit, ramène-moi les papiers. J'ai dit, quel papier? Quel papier tu parles? J'ai dit, je sais pas de quoi tu parles. Il dit, tu les as, les papiers? Non, je les ai pas. Puis c'est vrai, je les avais pas. Ils étaient dans mon auto, dans mon coffre à gants. Et puis, fait que là, j'ai dit, écoute bien, j'ai dit, moi, on va continuer le dire, la condition que tu fasses enlever ça par la caisse, que je n'assumerai pas cette hypothèque-là. J'ai dit, tu m'as menti, puis la façon que tu as écrit ça, c'était bien hypocrite, puis moi, je me rendrai pas responsable d'une dette de quelqu'un que je connais pas. Absolument. Toi, tu le connais, mais toi, tu t'assumeras la dette, pas moi. Fait que là, il était fâché, puis je dis, en tout cas, si tu fais pas ça, ben, c'est impossible. J'ai appelé la caisse, puis je dis, écoutez bien, moi, je fais affaire de chez vous depuis longtemps. J'ai dit, si vous ne me donnez pas une quittance de tout ça, que vous m'éclairez pas de tout ça, moi, c'est bien de valeur, je retire tous mes biens chez vous, et je vais en parler en public.
Fait que là, tout de suite, ils m'ont donné, OK, ils ont tout arrêté ça. Ils m'ont donné un papier comme quoi je n'étais plus responsable de rien. Et on a refait le papier, puis la vente s'est faite. Vous n'avez pas eu besoin même d'avoir droit à aller chercher les avocats. Non. Vous avez réglé ça comme ça. Amenacer le... Ouais. Okay, non. Vous allez au public avec ça, je vous garantis. Voyons, les menaces peuvent avoir leur place quand c'est justifié. C'est ça. On appelle ça de la légitime défense. Vous êtes défendu. Le type est en train de vous arnaquer. J'avais pas besoin d'avocat, j'étais assis en tabarnak. Je peux me défendre mieux que Pardon, vous étiez en quoi? Hein? Vous étiez en quoi? J'étais assis en mot, t'as dit. Non, mais c'est quoi le mot que vous avez utilisé? Tabarnouche. Ah, non, j'ai presque dit l'autre, mais je veux pas le dire en nom. Okay? Mais croyez-moi que j'étais... Ah non, attendez un peu, comment vous dites ça? J'étais en tabernacle. Oui. C'est très bien prononcé. Moi, on va le dire, j'étais vraiment en tabernacle, OK? Je m'excuse. C'est bon. Ça, c'est une affaire qui m'a bien fâchée. Une autre qui m'avait bien fâchée, c'est que... qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà oublié. Attendez un peu, je sais pas d'Alzheimer, le matin. La petite a dû coller dans le nez, c'est pas pour rien. Ah oui, mais je sais de quelqu'un... Même son père, il a donné raison. Coudon, si le petit gars l'écœurait, j'ai dit, t'écœurais, faisais-tu... Elle dit, oui, je disais, va-t'en, laisse-moi tranquille. Fait qu'elle sa main est partie, puis il en a donné une, c'est tout. Puis là, il l'achète plus, au moins. Mais les professeurs, les autres comprennent pas ça, là. Ou whoever Non, pas les professeurs. Pas les professeurs. Ils l'ont peut-être pas vu arriver. C'est ça. La surveillante et possiblement certaines enseignantes et la directrice de l'école. Parce que sinon, parce que c'est comme ça. Féminin. Et c'est bon que vous appeliez pour démontrer à la population, à la collectivité, que une femme, ça peut se défendre. Oui, monsieur. Puis savez-vous qu'on peut se défendre bien mieux qu'on pourrait penser? Il y a combien d'affaires que moi je me bats? Mon frère, j'ai un frère extraordinaire, OK? Lui, il dit, tu te laisses pas intimider. Quelque chose qui est pas correct, puis tu sais que c'est pas correct, tu te défends, tu ne te laisses pas faire. Puis pas 6 mois plus tard, bateau, dans les heures qui suivent. C'est ça. À un moment donné, vous avez réalisé quelque chose, tout de suite on réagit, on part, on y va, envoie. C'est ça. Amène les papiers, mon petit coune. J'avais les papiers ici, s'il aurait insisté, il aurait venu ici, puis j'aurais déchiré en plein visage. C'est ça. J'ai fait un avocat, ça, parce que j'avais rentré dans le CLSC, j'avais travaillé comme, je m'étais nommé comme, on m'avait nommé comme responsable, vous savez, dans le CLSC, quand ça commençait, les CLSC, il y avait besoin d'un comité de surveillance. On était 2 personnes qui choisissaient dans le monde pour aller vérifier tout ce qu'ils faisaient toutes les semaines. Oui, les citoyens. Bon. Alors moi, j'étais avec une autre dame, on arrive là, on voit une couple d'assemblées, on s'aperçoit, Yann, que les décisions, ils prenaient tout avant même de nous en parler. OK? C'était tout d'avance. Puis j'ai dit, je démissionne. Alors, il y a un monsieur de Bedford, qui est avocat, qui s'occupait du journal local, OK? S'il était éditeur Fait que là, il m'appelle, il voulait me rencontrer. Moi, je lui dis tout qu'est-ce qu'il y en est. Fait que là, je répondais honnêtement aux questions, mais lui a tout changé le texte, il a tout mis à son goût. Fait que là, j'ai dit, oubliez ça, vous écrivez rien, c'est pas ça ce que j'ai dit. Fait que là, il donne un bon coup de poing sur la table, puis moi, j'y remets aussi vite le coup de poing sur la table. J'ai dit, c'est pas toi qui vas m'intimider, j'ai déchiré le contrat, puis j'ai bossé. Alors, les horloges pas, ça en prend une coupe comme vous. Puis vous aussi, M. Mailloux, arrêtez pas, lâchez pas. Non, tant que j'aurai la santé, je détale pas. Il n'y a pas de souffre-douleur, en tout cas, depuis 10 minutes en ondes. On n'est pas une fabrique à souffre-douleur. C'est sous le soleil que la Bon, alors, on s'est interrogé aujourd'hui pour connaître le niveau d'affirmation de chacun des auditeurs et auditrices. Jusqu'à quel point vous vous êtes affirmé ou vous êtes permis de vous affirmer. Ouais. On parle à Pierre-Luc. C'est ça, hein? Pierre-Luc, bonjour. Bonjour à vous. Ah non, on a perdu la communication. Juste un petit moment, on va parler à Louise. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Louise. On finit ça sur une patte. Moi, je me suis rendu compte qu'en étant une maman, j'avais appris à dire non. C'est-à-dire de donner son opinion, c'est une chose, mais quand il faut vraiment prendre position, quand on se sent attaqué, ou qu'il faut, tu sais, mettre ses 2 pieds à terre, ça, j'avais de la misère avec ça. Mais quand on a des enfants, combien de fois qu'on dit non, hein? 2 ans, 4 ans, puis il y a des périodes où c'est plus, mettons, intensif, là, qu'on passe nos journées à dire non. Et à un moment donné, il est arrivé une situation où j'étais en train de me laisser manger la laine sur le dos par un membre de ma famille. Puis à un moment donné, j'ai dit non, je mérite pas, moi, d'être traité comme ça. Puis là, je suis arrivée à la maison, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer là? Une transformation. Louise qui prend position puis qui dit, au risque de déplaire à la famille, de dire non, ça suffit, là, ça va faire. Et je me suis rendu compte que c'était avec mes enfants. Parce que là, c'est pas chic comme aveu, là, ce que vous êtes en train de dire. Comment vous dites ça? C'est pas chic comme aveu, parce que vous êtes en train de nous expliquer que ce sont vos petits-enfants qui vous éduquent, qui vous font grandir. Normalement, on s'attend que les parents aient grandi un petit peu avant d'avoir des bébés, tu sais.
Oui, mais quand on arrive à... notre enfant commence à mordre sa sœur, OK? Ben là, on dit, ben non, on mord pas. Il est en train de taper sa sœur. Ben là, non, on fait pas ça. Et quand on est dans le, tu sais, Terrible 2, puis 4 ans, puis... non, c'est le Terrible 2, oubliez ça, ça n'existe pas. C'est de la fumisterie, ça. Ben, des niaiseries. C'est des niaiseries de femmes incompétentes. Ben moi, j'ai pensé... le Terrible 2, là, tu réalises, quand Pierre, t'es rendu... C'est comme si les ça, parents réalisaient que l'enfant n'est pas dans leur tête, qu'ils se distinguent d'eux. Ouais, ça, c'est comme les stupidités ça. de notre auditeur de 60 ans tout à l'heure. C'est dans le même ordre, ça, le Terrible 2. C'est des niaiseries. Des niaiseries de bonnes femmes incompétentes. Ben là, je suis pas d'accord. Ben voyons. Hey! L'enfant s'affirmait un petit peu plus. Si un bébé de 2 ans, si vous vous menacez, là, si vous vous sentez menacé par un bébé de 2 ans, vous n'êtes pas à votre place. Non. C'est aussi simple que ça. Ben non, je parle pas de menace, là. Je parle qu'il faut prendre position, parce que souvent... C'est minimal. Vous savez, je veux bien être gentil avec vous. On ne veut pas déplaire aux enfants, hein? Mais Louise, je veux bien être gentil avec vous, mais vous êtes en train de nous expliquer que vous étiez pas prête pas en tout à avoir des bébés, puis là, c'est les bébés qui vous font grandir. Mais ça se peut, ça, Pierre. Ben oui, je le sais que ça se peut, c'est son expérience, c'est bien évident, Janine. Mais c'est pathétique d'entendre ça, là, Louise. Essayez de grandir un petit peu avant vos enfants, et non pas après ou avec eux. Mais là, vous parlez pas à Louise, parce que c'est ça, là. Louise, dans le fond, vous nous avouez ça. Ben oui, c'est à elle que je parle. Tu sais, essayez d'aller un petit peu plus vite qu'eux, là. Parce que c'est pathétique, là, de vous écouter. Ben, on grandit comme on peut, puis avec les événements de l'été. Mais quand on a des bébés, faut grandir un petit peu avant. Parce que c'est pas trop chic, là. Tu sais, là, vous nous confiez ça, on le reçoit comme des confidences, mais allez surtout pas vous vanter de ça, parce qu'il y en a qui vont vous regarder, ils vous le diront pas, mais ils vont dire, hey, pas fort, là. Mais elle a expérimenté, elle a peut-être pas fait tant d'erreurs que ça, mais pour elle, c'était un apprentissage sur le tas, c'est pas de même, vous l'entendez, À quel honneur Pierre? que vous étiez pas plus prête que ça pour avoir des enfants, vous là? Et où le handicap? Je vois pas d'handicap là-dedans. En quel honneur? On a des forces et des faiblesses. En quel honneur que vous n'étiez pas capable de dire non avant d'avoir des bébés? En quel honneur? Oui. C'est ça que vous devez... Mettons que j'étais capable de dire non, mais en autant que ça déplaisait pas trop, puis que ça dérangeait pas trop. En quel honneur que vous n'étiez pas capable de dire non quand ça dérangeait quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Toujours le fameux complexe judéo-chrétien de toujours être la bonne petite fille. Non, ça rien. Hey, la religion, c'est comme la ménopause, elle peut avoir le dos large. S'il vous plaît, trouvez une autre raison. Bon, il se passait quelque chose là, dans votre famille. Ben quand on veut toujours plaire à maman, à papa, ben on apprend à devenir la bonne petite fille qui dit toujours pareil comme ses parents, puis qui dit tout le temps oui, même si ça pense non. Hein? Alors, pendant des années, j'ai tout le temps dit oui, puis j'ai fait la petite fille qui était bien fine. Sinon, qu'est-ce qui serait arrivé? Ma sœur, plus jeune, c'était elle confrontait, elle avait pas peur de dire non, mais je voyais ma mère qui était bouleversée, puis qui disait, tu sais, qu'il y avait de la chicane à la maison. Moi, je voulais pas qu'il y en ait de chicane. Alors, je disais tout le temps oui. Je disais toujours que j'étais d'accord avec elle, parce que je voulais avoir une relation harmonieuse avec elle. Hein? Avec qui? Avec ma mère, avec ma sœur. Alors, depuis quand, chère Louise, j'espère que vous réalisez avec le recul que le fait de s'aplaventrir devant quelqu'un n'est pas établir une relation harmonieuse. C'est de l'aplaventrisme. Et je vous suggère rapidement d'examiner et de réexaminer ce poste d'attitude aplaventrique que vous aviez avec vos parents. OK? C'est dans l'intérêt de vos tout-petits. Bye, Louise. Merci de votre appel. On se retrouve demain, hein, Pierre? Oui. Ouais, ben ils l'ont travaillé pour qu'elle soit comme ça, hein. Un enfant décide pas d'être à plat ventre pour ses parents, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque, il veut obtenir quelque chose. Oui, définitivement. Ouais. À demain.